Hello les gars, Hey, on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez passer 24 heures avec nous, mais cette fois-ci dans notre vie professionnelle. étant donné que les 24 heures dans notre vraie vie vous ont beaucoup plu, on s'est dit pourquoi pas remixer ce concept pour que vous compreniez un peu les dessous de notre métier. On va vous expliquer les termes, vous allez devenir des vrais petits influenceurs. Voilà, vous êtes les élèves, aujourd'hui on est vos professeurs. Voilà, c'est la rentrée, back to school. Exactement. On a souvent tendance à penser que l'influence c'est un métier de branlos. Moi je vous comprends aussi, vous êtes en tant qu'abonné, vous êtes là en mode ouais ils font des vidéos, ils sont là, ils font des photos, il y a tout un décor derrière et il y en a qui Et justement comprennent c'est pas, un quoi. peu le but de notre job, c'est de pas faire voir Les trucs chiants du métier, on vous montre que les trucs cool. Du coup, cette première édition va se passer dans le sud. Il faut sachez que nos journées ne se ressemblent déjà pas en règle générale, mais surtout nos journées pro dans le sud et nos journées pro à Paris, Ça n'a rien à voir. c'est le jour et la nuit. Ouais, genre. vraiment. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez une, Ce sera une autre intéressant, édition. quoi. On avait lancé une boîte à questions pour répondre à toutes vos Je pense que je vais laisser les moments où je bégaye au montage pour que vous Non mais réalisiez, et moi qui se replace pour pas faire des trucs au cœur. pour pas que vous captiez que j'ai refait la phrase 15 fois. C'est les aléas du direct. Mais toi dans Snap comme hier. J'avoue, Hier on a fait dit- des snaps, non mais le mec il débitait, mais genre c'est pire qu'un freestyle de Jul. T'as parlé sans bégayer, genre ça t'arrive jamais. Merci Léna. Bah quoi, non, c'est un compliment. Non, je rigole. T'as pas bégayé. T'as lâché un freestyle genre. C'est vrai que c'est très On rare. dirait une Jul qui rappe quoi. Parce que je pense que YouTube, tu sais, je veux mieux m'exprimer. Alors qu'en vrai, on s'en fout, genre, arrête de te mettre la... Je suis trop perfectionniste, faut que j'arrête de me mettre la pression. Du coup, tout ça pour dire qu'on a lancé une boîte à questions il y a quelques semaines sur Insta afin que vous nous posiez vos questions sur les dessous de l'influence, les dessous de notre métier, etc. Et en vrai, vous avez eu tellement d'interrogations que ce sera le sujet d'une full vidéo. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Je pense qu'on vous fera un sort de ask ou on y Ou un répondra. Ask Mukbang, c'est super hein. Voilà, finalement. Ça fait longtemps. en Ça fait plus. longtemps qu'on n'a pas Je sais répondu à pas, des on peut questions. le faire à en Paris, bouffant. à Pépé Chicken, l'autre fois on n'a pas pu y manger. Cédric Grolet ou Maison Marquise, enfin je dis ça, je dis rien quoi. On peut faire sucré salé et tout. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de AS, longtemps qu'on n'a pas fait de mukbang, donc pourquoi pas rendre l'utile Pourquoi à pas, l'agréable, ouais, quoi. grave, retourner au Alex d'Elena d'il y a 4 ans qui faisait des Ask Mukbang, que Alex il parlait tout le temps, Elena elle bouffait donc elle parlait pas. Voilà. Oh, on est bien là de retourner des vidéos comme ça, genre. Mets-toi correctement, voilà ce qu'on vous Mais demande on pas. est bien là. Non, mets-toi comme moi, comme ça on est symétrique. Le perfectionniste a besoin Oh de mon dieu, oui, le perfectionnisme. perfectionniste il m'a fait chier avec le cadrage. Est-ce que c'est bien centré là? Oui, mais c'est bizarre là, on dirait qu'on pose, genre, on dirait des statues. Bah mets-toi comme tu veux. Ouais. Bon, je teste des petites choses dans cette vidéo que vous voyez pas. C'est que, évidemment, notre but c'est de vous divertir. C'est-à-dire que quand on tourne une vidéo, évidemment c'est nous, c'est notre journée et tout. Mais on essaye quand même de rendre le truc sympa à travers le cadrage. On essaye, bon, ça on est très mauvais donc faut qu'on s'améliore parce que des fois, pas de focus, pas de mise au point ou lumière à contre-jour. Enfin, ça faut vraiment qu'on prenne le temps et qu'on ajoute dans notre planning de faire des sessions pour se renseigner sur comment faire des meilleurs réglages caméra, améliorer notre matériel et tout ça, on le prend pas assez le temps. Améliorer notre matériel, je pense qu'on est bien là. Enfin, va pas me racheter une caméra, je sais pas combien. Hein. Non mais notre matériel il est bien. Je pense qu'on est à 10 000 € de matos de vidéo, mais c'est normal en fait, on gagne de l'argent, faut bien le réinvestir. Quand je dis investir, c'est par exemple le micro, on pourrait passer le step supérieur. Genre des fois, on a des problèmes de son dans nos vidéos, vous-même vous savez. Ça vraiment faut qu'on prenne le temps parce que souvent on néglige cet aspect-là et en vrai c'est trop important c'est d'avoir trop une bonne important. qualité de son, c'est Bien la base. sûr. Tout ça pour dire que je trouve ça sympa de changer un peu de position et de cadrage. Ça fait un cadrage par sujet, on change un peu de position, ça dynamise le truc. Donc du coup, faut savoir que déjà évidemment, on a la chance de faire notre emploi du temps de façon très flexible. À Paris, beaucoup moins parce qu'on a plus d'impératifs. Dans le sud, on a des impératifs évidemment, mais ça reste quand même beaucoup plus chill. On peut se lever plus ou moins à l'heure qu'on veut. En règle générale, moi je me réveille entre 7h et 7h30. Ensuite, vous connaissez, je file déjeuner. Donc moi le matin, j'aime bien prendre mon temps, mais je le prends pas trop. Genre si je vais prendre 40 minutes pour me réveiller, déjeuner, etc. Et ensuite, bah je commence à travailler, on s'active. Hein. Et lui, qui est complètement taré, qui se lève à l'aube. Genre moi, quand j'ai mon réveil à 7h30, bah il m'a déjà envoyé une photo en mode ouais, regarde, j'ai pris des photos du sunrise. Genre le mec, des fois, il se lève à 5h30, Je genre. t'envoie des photos du sunrise, t'es mignonne. Je t'envoie aussi tous les sujets à traiter pendant la journée. Oui, c'est vrai. Et j'anticipe sur notre to-do du jour. C'est vrai, mais tu te lèves très très tôt. Franchement, je te dis chapeau parce que moi, j'aurais pas cette force. En fait, je me lève comme ça, je vois le lever de soleil, c'est mon kiff. Et je commence à travailler très tôt parce que vous-même, vous savez, je suis quelqu'un de très angoissé. Le fait de commencer ma journée avant tout le monde, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est la phrase des influenceurs qui veulent que prouver. Mais non, c'est Je la me vérité. lève très tôt pour prendre de l'avance sur ma journée, ne pas être stressé. Mais je vous jure, c'est la vérité. Je suis trop anxieux en fait. Si je commence ma journée en même temps, je suis ridicule, mais que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les heures de bureau en mode les agences et tout. J'ai l'impression d'être déjà en retard et Léna pourra vous le dire. Personne ne veut travailler avec un Alex stressé parce que Ah non, oh là. je suis anxieux, du coup je suis énervé, j'arrive à réfléchir à rien, Ouais. je suis en panique. Donc moi j'aime bien anticiper
lever. Et puis comme on dit, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc je vais faire partie. Je me le souhaite. Oh oui. Dans la vie, il faut toujours miser plus. Hein. Et les échecs, les gars, c'est normal dans la vie, vous inquiétez pas. Oh là là, elle va commencer à Non mais faire oui, c'est vrai, la vie, ça là. fait tout. C'est les montagnes russes. Quoi? J'apprends la vie aux jeunes, parce que quand même, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, qui sont encore au collège. D'ailleurs, ce serait sympa que vous commentiez votre âge en commentaire parce que je pense qu'on a un public. Un public. Un public, mais stop. Mais je pense qu'on a une audience assez large. Quand on vous rencontre dans la rue, il y a vraiment de tout âge, quoi. Des fois, on croise des gens genre de 30 piges et ça m'étonne. Je suis trop content. Ouais. Et des fois, des gens plus jeunes et on est très content aussi. Ouais, on a vraiment tout âge. Dites-nous notre âge, ça nous intéresse. Commençons par le commencement. Je pense que c'est important qu'on vous présente des personnes avec qui on travaille au quotidien. Bah après tant d'années, il serait peut-être temps que vous rencontriez notre équipe, quoi. On va les chercher. On va les chercher. Oui, ils sont un peu timides, hein. Enfin, c'est la première fois qu'ils vont être exposés et tout sur les réseaux. Leur en tenez pas rigueur. On va les chercher, on Allez. arrive. Bah, y a que nous en fait. On n'a pas d'équipe. Les seuls influx, on n'a pas d'équipe. Nous sommes que deux. Voilà, bah on est frères et sœurs, on travaille ensemble. On s'entraide. Ça fait longtemps qu'on n'était plus en agence, mais on avait une agent indépendant. On a décidé de la quitter et d'être seul. Donc, il y a tout l'aspect mail à gérer qui prend beaucoup de temps. Mail, négociation, contrat, qu'on ne gérait pas du coup. Ça nous rajoute un travail en fait. Ça nous rajoute? Ça te rajoute. Merci. Ça te rajoute. Je ne dis pas que tu te la touches, mais... Non, non, mais moi, cette partie-là, j'ai pas les capacités. Si t'as très bien les capacités, tu te donnes pas les moyens, Léna. Arrête de te sous-estimer, t'es très capable. T'es une femme très Oh, capable. merci. Oui, oui, mais arrête de te cacher derrière des je suis pas capable alors que t'es très capable. Mais bref, pour le moment, jusqu'à ce que je forme Léna, je gère la partie mail, donc c'est pour ça que je me lève tôt. Notamment en ce moment, tout le mois d'août, ça a été un mois très calme. Là, septembre, ça revient, bah, c'est la rentrée, donc forcément, les marques définissent leur budget, toutes les présentations. C'est le comeback des vacances, C'est quoi. le comeback la des rentrée. vacances, oui, mais il y a aussi les présentations des agences, il y a beaucoup d'événements, les collaborations reprennent, enfin bref, c'est un mois qui est chargé. Chargé. C'est pour ça qu'on vous a pas pris en temps réel ce matin, c'est parce que j'allais pas me filmer en train de répondre aux mails avec ma tête de fou de matin parce que je mets un pied en dehors du lit. Moi je travaille direct. Si je commence à prendre mon temps à petit déj, c'est fini, après j'ai pas envie de bosser. Si je commence la journée à l'heure où les agences commencent, c'est sans fin parce que tu réponds à un mail et la personne te répond automatiquement. Donc tu dois répondre et bref, c'est sans fin. Bref, voilà pour le petit point de ce qu'on fait le matin. De morning. Heureusement qu'on était censé pas trop blablater, on a commencé à débuter. Bah c'est tout. Hein. Bon les gars, vous devez pas reconnaître l'environnement dans lequel on se trouve. Nous sommes actuellement dans un appartement. On va vous faire bien évidemment un apartment tour, sinon c'est pas nos vidéos en fait. C'est l'occasion de vous montrer l'un des avantages de notre métier, c'est-à-dire que nous pouvons payer en post et en stories. Voilà, donc en gros nous n'avons pas payé ce logement, on a été gentiment invités. On s'est dit pourquoi pas parce qu'on a pas mal de contenu à tourner aujourd'hui, donc ça change un peu d'environnement, c'est sympa, c'est cool, en plus le logement est sublime. C'est parti, Léna va vous faire son petit apartment tour. Apartment tour express, histoire quand même qu'on respecte le rituel de nos vidéos. Allez, passe derrière la caméra. Alors, il faut sachez que j'ai pour projet d'habiter seule, voilà. Donc, j'aimerais beaucoup prendre mon indépendance. Je ne l'ai pas dit à Alex, il vient de l'apprendre. Vous auriez vu ma gueule vraiment sur le moment où elle l'a dit, j'étais en mode bug Windows genre. Donc cet appartement me plaît beaucoup et ça me permet un peu de me projeter, voilà. Donc juste ici nous avons une magnifique cuisine, kitchen, cucina. La déco est super belle, elle est très fonctionnelle. Juste ici un beau petit canapé qui est hyper à l'aise. Oh, je me sens chez moi. Le meuble préféré d'Alex, Quoi? c'est le pouf. Bah quoi, il est trop frais Voilà. le pouf. C'est son meuble préféré d'appartement. À chaque fois qu'on fait un contenu depuis hier, il me dit on peut voir le pouf. Donc cet appartement a 2 chambres, franchement si ce serait ça à Paris, imagine ça à Paris. M'en parle pas, mon rêve. Enfin franchement moi aussi. Bélier, frère, on rêve. Merci Justin Bieber, on t'adore. Donc voici la mienne. Voilà. Donc, Évidemment, vous vous doutez bien, on n'a pas dormi ensemble. ah bah non, on en a profité, écoutez. On en a profité, tu en as profité de temps en temps, j'aime bien dormir avec ma soeur. Pas moi. Salope. Donc voici ma chambre, voilà, très lumineuse. Ici, petite salle de bain, très minimaliste. J'aime beaucoup. Tout en béton ciré, je sais pas c'est quoi cette matière. Oui, c'est du béton ciré. Bravo Léna. Trop forte. Plein de rangements, c'est vraiment ce qu'il nous faut à Paris. Franchement, ouais, une tonne de rangement. On aurait ça à Paris, il y aurait rien qui traîne, ce serait parfait. Venez par là. Chambre d'Alex. C'est bien la chambre d'Alex, en toute sombre. La tanière. On a pris une énorme valise parce que on va vous filmer la compil outfit. On l'a pas filmé depuis des années-lumière. Si vous savez pas ce que c'est la compil outfit, vous verrez, c'est plus tard dans la journée. Bref, j'espère que vous avez la ref. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, on va vous montrer les backstage, c'est très intéressant. Très intéressant, je sais pas, mais en tout cas, on va vous montrer les backstage. Et ici, salle de bain. Monsieur a choisi la salle de bain une double vasque. Oui. C'est moderne, c'est beau. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et allez, on a dit rapide, là, ça fait déjà 5 minutes, là, allez. Et voici le clou du spectacle.
On va pouvoir bien travailler sur cette terrasse, n'est-ce pas Léna? Ah oui, mais vraiment, regardez l'environnement de travail, on a beaucoup de chance quand même. Et du coup, voici notre extérieur. Donc nous avons une grande table pour littéralement mettre toute notre vie pour travailler, donc ça va être parfait. Juste ici, on a une petite cuisine extérieure, donc trop sympa, regardez, avec une plancha. Voilà, bon, on va pas s'en servir, mais... Et voilà quoi, la terrasse est immense, et la vue, On va bosser with a view. Sublimement, il y a la piscine qui va nous appeler toute la journée. Vraiment, mais on va pas y aller. Voilà, donc on est au bord de l'eau, vraiment, on est à 2 pas de la mer. Pour le plus grand plaisir d'Alex, mais en fait, au final, c'est pas son plaisir parce que bah, il va pas pouvoir y aller. Et voilà, pour notre petit appartement tour, je l'adore. On va filmer la compil outfit. La compil outfit, pause, c'est ça. À peu près tous les mois. Hein. Non. L'hiver, si, on le fait tous les mois. D'ailleurs, justement, on a trouvé un concept et on le refait en boucle au lieu justement de chercher des nouveaux concepts. C'est bon, on l'a usé. Genre la première fois, c'était en mode waouh, maintenant tout le monde a compris. Il faut qu'on prenne le temps de se creuser les méninges. Ça, on fait un récap vite fait. Déjà de sûr, il y a lui pour moi, ok. Ok. Et lui pour toi. Ok. Et j'hésitais avec lui ou lui. Allez, bon, allez. Je vais préparer les tenues. Des fois j'ai une force qui est surhumaine, je sais pas comment ça vient. Ok, je vais organiser par tenue, on n'a pas vu l'ordre. Allez, le styliste vient à la rescousse. Oui, parce que du coup il faut qu'on se dépêche dans le tournage pour que les transitions elles soient réussies. Il faut pas qu'il y ait de différence au niveau de la lumière. Donc il faut qu'on aille très vite pour changer. Léna, il y a un frelon qui est rentré. Oh putain, quel enfer. Ah moi je peux pas, j'ai peur de ça hein. Déjà je vais péter. Ah allez, sors s'il te plaît babe, sors. Bon viens, on le calcule pas là, on n'a pas le temps à perdre. Faut qu'on change très vite entre les prises pour pas que la lumière elle bouge et pour que du coup on voit pas les transitions. Donc je pense tenue 1 L, ok c'est la mieux. Okay. Tenue 2 L. 4. Alors c'est bon, on a les looks. Premier le look petit poussin, ça. Chaussures talons bershka, sac rabanne, jonque violet. Première tenue, c'est bon. Tenue Alex. Oh putain mais c'est une horreur comment il organise ses vêtements. Alex on va mettre là-bas. Non mais regardez cette chemise, enfin je comprends pas trop la DA d'avoir une écharpe avec des mains genre. Nous on veut elle. Elle est trop belle cette chemise. Second look, je vais mettre ça avec la chemise. Mon capri pave du moment, je le saigne. Je le mets à toutes les sauces, c'est trop beau. Et bijoux, les bijoux Pandora, parfait. Bon c'est bon pour les tenues, maintenant je m'attaque au cadrage. Faut que je fasse des tests, donc c'est parti. Ok, alors là faut bien être centré à la perfection. Ah putain, la télé elle nous trahit, on voit notre ombre. Elle est rotative. Là c'est bon, on avait dit qu'on faisait là avec la chaise. Ouais mais j'ai peur que la lumière ce sera encore pire. Mais attends, je vais tester. Je vous décale vous aussi. Ah mais il y a la clim, ça clim, on veut pas la voir. Ça me stresse parce qu'on voit la clim, mais je trouve ça pas esthétique. C'était plus beau là-bas en vrai. Moi je crois que je préfère ici hein. Oh non, on n'arrive jamais à s'entendre dans les trucs opposés. On peut faire comme ça, sinon l'entre-deux. Je trouve que là c'est parfait là. Ouais là on a trouvé un terrain d'entente. Vas-y on fait le début pour voir. C'est bon là, c'est nickel. Moi ça va, j'ai plus qu'à enfiler un haut. D'ailleurs les gars, j'avais vu, vous voyez la dernière vidéo qu'on a publiée, on a répondu à des méchants commentaires sur YouTube. Du coup ces commentaires là, pour vous les mettre sur l'écran, j'ai dû les chercher. Du coup j'ai vu d'autres commentaires et genre dans la vidéo de Marrakech, il y a une meuf qui a dit: vous trouvez pas ça bizarre qu'elle se met toute nue devant son meilleur ami et son frère? Mais ils sont gays, donc c'est comme des filles. On s'en fout. C'est hyper problématique ce que tu dis. Oui, mais vous avez compris quoi, on aime tous les deux les mecs. Enfin voilà quoi, ça me fait Enfin, ça va pas rire. lui faire d'effet quoi. Encore t'aurais été hétéro là, hors de question. Ah mais j'ai mes poils mal rasés autant. Il a été voté sur TikTok. Je suis rasé que la moitié des poils. En fait le problème c'est que Alex il me fait des trop beaux looks. Et des fois il a sorti des coiffures avec des looks. Et le problème c'est que ce look je pourrais jamais le porter sans les cheveux les mouillés genre. Tout est dans l'attitude. Se met à poil devant sa sœur. Toi t'es hétéro donc je devrais me mettre à poil devant toi. Mais merci, t'es mon frère. Et déjà il est pas à poil devant moi parce que moi dans tous les cas je vais pas le voir à poil du coup. Je ne te ferai pas l'honneur. Bon allez go, c'est parti là, on a pas de temps. Allez, premier look, on y va, on perd pas de temps. T'es prêt? I'm ready girl. Et là le clap il était parfait déjà. J'aime pas comment je suis parti. On refait. Non, j'aime pas mon pantalon. Léna a envie de me tuer. Clairement, parce qu'après il va stresser parce que la lumière ça va pas être bon. Tu m'as pas regardé, on n'était pas complices. Doucement. Oui parce que les gars si le cadrage bouge on est mort, faut tout recommencer depuis le début. Elle m'a éclaté la main, tu voulais me tuer ou quoi? Tu veux que je claque fort à chaque fois donc moi je te claque fort hein. Et regarde comment ça rend bien. Vas-y, un dernier. Allez, dites-moi que c'est bon. Nickel. Un dernier, je te jure c'est le dernier. Bon c'est le dernier hein. Je te jure. Nickel. Allez, sûr nickel c'est dans Attention la boîte. doucement Léna, doucement. Allez, on change vite. Qu'est-ce qu'on est efficace, on passe d'un iPhone, d'une caméra, d'une autre caméra. Vas-y, c'est quel look? Ah oui, go là. Dans l'ordre. Putain, c'est plus rapide que moi. Ok, je suis prêt. Vraiment, les bijoux, je galère. J'ai ces chaussures, je vais galérer à marcher. On n'est pas un défilé de mode hein. Bah un peu quand même. Tu marches comme si tu marchais dans la rue, mais avec plus d'attitude. Go.
Je crois qu'il était pas mal celui-là. Allez, en one shot. J'aime bien en vrai, vas-y, on en fait un au cas où. Plus d'entrain. 3, 2, 1. T'es trop loin. Ok, lui il était cool. Faut en faire un. Encore plus d'entrain, il faut qu'on soit plus près. Faut essayer. Ah, lui j'aime bien. Lui j'aime beaucoup. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Pourquoi on perd du temps là? Allez. Ouvrez la porte s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Vas-y, un dernier parce que lui il est bien. Non, capte pas. Dynamique là, dynamique. Ah, lui j'aime bien. On est comme Gisèle, Victoria's Secret Supermodel. On n'est pas Gisèle, on est plutôt Manon Tanti là. On est jazz. On est jazz. Comment ça s'attend? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est pressé. Allez, vas-y, on va y arriver là. Dernière prise si on n'y arrive pas, tant pis. Je trouve que ça se voit pas qu'on a raté. Parce qu'elle, elle était trop bien. Ça se voit grave pas. Allez, on se change, go. On n'a pas le temps à perdre. Putain, faut que je mette la cache-téton, il faut que je sois plus rapide. Ah ouais, t'as pas changé de bas. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est quelle tenue? Putain, c'est celle où je suis censé mettre. Oui, bah moi, les cache-tétons, tu vois, donc on est pareil. Putain, c'est notre tenue la plus chiante. Ouais. J'ai pas non plus à changer de haut du coup. C'est hyper drôle comme situation. C'est pas drôle du tout, mais c'est la fatigue. Ouais, c'est la fatigue. Bon, les gars, je vous tourne le dos. Excusez-moi, j'ai des choses à faire. Je vais voir ses seins. Ah! Mais là, on se voit pas le devant vous, genre normal. Non, mais c'est bon là, le moustique là. Regarde le pantalon que je mets, Léna. Oh non, mais c'est ton pantalon jupe. Je vais jamais réussir à refaire la jupe là en 2 secondes, c'est impossible. Ah, ma jupe. Vous allez vous foutre de ma gueule avec le truc que je dois mettre sur la tête. On dirait la boule à facettes qui est au-dessus des boîtes. J'y arrivé. Vous savez que sur sa jupe, il y a des scorpions, genre en mode vestige. Regardez mon petit scorpion, j'ai des scorpions de compagnie. Évidemment, c'est des faux. Hein. Comment on dit sous paille, empaillé? Mais c'est pas des vrais. Hein. Il a des scorpions empaillés, genre. On dirait des vêtements que t'as chauffés dans une poubelle. Allez La déchetterie, genre. Allez, on se dépêche pas pour rien là, bouge. La déchetterie, va te faire foutre. Regarde-toi, Cléopâtre. Non, moi je suis la boule de disco. Attends, déjà, tu sais même pas mettre tes vêtements correctement. Allez, là, c'est au combien? 3. C'est au deuxième que je pars. Voir comment on voit mes seins quand je tape. On les voit, je crois, de ouf, genre. C'est trop lent. Ah, je crois qu'il était bien. Il est parfait. Attends, parle pas trop vite. Doucement, doucement. Toi, t'es hyper bien. Allez, un dernier. C'est bon, on le regarde pas. Go. Dernier loup. Moi, je vais t'abandonner pour le dernier parce que je vais me mettre en maillot, donc je vais me mettre en poil. Il a droit que de voir mes seins, pas le reste. Je suis là en tout cas, vous pouvez voir le temps. On va survivre sans toi pendant 3 secondes. Hein. Let's go. Last shot et on a fini. Il achète des pantalons, ils deviennent trop grands. C'est un peu bizarre. Hein. Tu prends jamais des habits à ta taille. Bah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je m'en fous quand j'ai un coup de cœur, je regarde pas la taille. Ok, donc là, on arrive et on se rapproche et genre. On est les deux troubadours, regardez-nous, pantalon parachute, et Star Wars. Bon, on prend trop la confiance là, on se split pas pour faire de la merde là. On refait. Ah lui, j'adore. Voilà un dernier. Je pense que vous constatez avec cette vidéo que un dernier c'est genre mon mot. Oui, vraiment. La pire hantise de Léna. Quand il dit un dernier, vous savez qu'il en reste au moins 5 après. Le vrai dernier c'est quand je dis, je te jure la vie de maman que si on en refait un, il lui arrive un truc. Refait direct. Plus que 4. C'est bon là, on en aura forcément. On en a plein. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. C'est pas tout, mais la journée est très loin d'être finie en fait. Oh, Jeanne, il y a 40 minutes, elle m'a envoyé un message. Bon bah après la compile, ce qui se passe c'est que je m'occupe de ranger toutes les affaires. One eternity later. Oh my god les gars, rien qu'en voyant la bouffe et l'odeur, je revis. Je suis plus dans la lune, mes neurones se reconnaissent genre. La bouffe et mon énergie. Allez, travail. Et oui, évidemment, je vais devoir prendre des photos. On fait un petit tour du brunch. Donc j'ai pris un pain au chocolat, il y a un pain suisse pour Alex parce qu'il aime bien. Oh, merci ma fille. Et oui, je suis trop mignonne. Moi je me suis pris aussi un petit cookie, c'est mon péché mignon. Une pavlova. T'as pas su doser Léna, on est deux. Quoi, c'est pour ta collab en fait, pour que ce soit chargé genre. Faut que ce soit chargé. Chargé. Ça c'est une focaccia avec tomate, pesto, burrata, ça a l'air d'être excellent. Après bon ça évidemment c'est l'assiette d'Alex. Hein. Il y a des poivrons, du houmous et de la dingue. On est dans une vidéo pire aliment quoi là. Des aliments que je déteste. Aucun goût, ma pauvre fille. Et après ça je l'ai pris pour Alex, il m'a même pas remercié. Une petite tarte, ce qu'il a dans les tartes tomates. Oh, c'est trop chou. Petite tarte au poivron en fait. Yummy. Alex s'est fait des œufs durs. Je suis allée chercher aussi matcha. Évidemment il y a un Vela puisque moi j'ai pris sirop de vanille, Alex sans. Et un café latte. Je me fais juste mes plans pour la collab en 2 secondes. Et après on peut grind en fait. 3, 2, 1.
Pitié qu'elle me fait un beau cadrage. Ça fait bien, ça fait en mode t'as toute cette bouffe, t'es tout seul, genre t'as personne avec qui partager. J'avoue. Juste là, il y a trop d'espace, genre devant. Coupe un peu, que ça fasse un peu plus spontané, genre. Et fais droit, j'ai l'impression que t'es un peu trop de haut en fait. Fais-moi en une zoomée où on voit aussi à table, mais en x2, s'il te plaît. On voit la marque. On voit le saddle là. Oui, mais c'est pas grave, une marque de café. Oui, mais même pas de marque, ils ont dit, genre aucune marque. Je suis pas trop moche. Ça va durer 2 secondes, hein, de toute façon. Montre ou pas quand même que je check. Oui, toujours montrer, puisqu'Alex le compliqué. Refais une fois, je fais un peu plus de haut. C'est bon, j'étais pas moche. Non, pas du tout. Elle peut manger. Ouais. Bon appétit. Oh là là, je revis là. Bon, on est allé acheter des matchas. Enfin, je suis allée acheter des matchas. Apparemment, ils sont excellents, donc on va goûter. Moi, pendant que je répondais au mail, Léna a fait la coursière, la livreuse. La livreuse, voilà. Ah ouais, franchement. Pas mal du tout. Il est très très bon. Mais pour moi, rien ne dépassera le Maurice à Paris. Ouais, j'avoue. Franchement, c'est le meilleur. Bon, allez, bouffons là. Moi aussi, je crève la dalle. Hein. Y a pas que toi, ma grande. Tu veux des œufs ou pas? Bah, le truc, c'est qu'ils sont pas salés. Oh, mais c'est fade. Comment tu fais? J'ai faim. Moi, je goûtais la focaccia. Bon, faut savoir qu'en temps normal, quand on a des points sur lesquels discuter, on essaye de sortir un max dehors. Parce que du coup, on n'a pas de bureau. Sinon, Léna est trop vite déconcentrée. Ouais, je suis trop vite déconcentrée. Ça m'aide beaucoup de changer d'environnement et tout. Ça me met plus dans le truc. Prends bien des forces parce qu'on a une tonne de trucs à checker ensemble. On take les blagues, tout ça, ça va être dans mon monde. J'ai fait une liste, ma grande, tu vas prendre peur. Parce que du coup, comme on vous l'a dit, Léna part à Paris. Après demain, donc travailler à distance, faut s'organiser quoi. Sinon, c'est le bordel. Ouais, je pars à Paris sans toi maintenant. C'est lunaire. C'est moi qui l'ai déposé à la gare maintenant. L'autre fois, il devait m'emmener à la gare et il m'a quand même dit conduit. Genre, je me suis emmenée toute seule à la gare. Genre. Non, moi, je faisais quoi? Je répondais aux mails. Hein. Un petit poivron. Oh non, mais vraiment, je comprends pas comment tu fais. Hein. Il y a vraiment genre le côté d'Alex et mon côté. Comme vous le savez, c'est la rentrée, donc faut se fixer des objectifs dans la vie. Exactement. Voilà, faut savoir où on va, sinon. Tu fonces dans le mur. Tu fonces dans le mur. Bah oui, c'est la vérité. Hein. Donc on va vous partager un peu nos différents objectifs de cette rentrée. Donc le premier point, c'est se professionnaliser, parce qu'en vrai de vrai, on a eu vraiment du mal à passer de c'est notre passion. On a commencé les vidéos, c'était 100% pour le fun quoi. C'était un loisir extrascolaire. Ouais voilà, c'est devenu notre job. C'est aussi ce qui fait qu'on gagne de l'argent. On a envie du Mini Kelly, de la Porsche, la villa aux Bahamas, et voilà quoi. Donc faut trouver le juste milieu quoi. Et donc l'idée c'est vraiment qu'on se professionnalise et qu'on prenne confiance, parce qu'on sent que nos collègues, influenceurs, créateurs de contenu, vous appelez ça comme vous voulez. Quoi? Il a dit nos collègues. Pour les autres influenceurs. Ta gueule. De toute façon, vous inquiétez pas, le monde de l'influence, on va en parler en fait, parce qu'il y a des choses à dire. Et se professionnaliser, ça passe par sociabiliser. Et vous-même, vous savez, c'est les deux insociables des réseaux. Ouais, mais c'est notre point faible. En gros, chaque marque, elle a un représentant presse qui s'occupe en gros de se rapprocher des influenceurs afin de leur proposer des collaborations ou des giftings ou des events. Et ça, c'est moi, c'est censé être à moi. Ah, tu veux pas ça? Tu veux pas goûter? Non. Ok, bon bah, faut pas me le dire deux fois. Hein. Les représentants presse, c'est des humains, donc forcément. Bah oui, si c'est pas des robots. Bah oui, mais donc forcément, il faut sociabiliser avec eux parce que il y a 1 milliard d'influenceurs. Donc si tu veux qu'ils pensent à toi pour te mettre sur des futures opérations et des collaborations, faire du relationnel. Et ça, c'est notre point faible de ouf. Donc c'est notre objectif de cette rentrée. Après, moi, je trouve que ça va. Je me suis vraiment beaucoup améliorée. Ouais, de ouf. Moi, je me rappelle mon premier voyage presse, mais c'était l'horreur. Hein. J'osais pas aller vers les autres. J'osais pas forcément parler au RP. J'étais un peu la petite réservée, quoi. J'ai pété un câble parce que les gens ils disaient devant elle genre non mais parlez pas trop fort, il y a Léna à côté. Mon seul truc qui est compliqué, c'est par rapport à mon âge, parce que je suis quand même tout le temps la plus jeune des voyages presse. Vraiment, je suis la seule 2005. Du coup, ça m'a créé un peu un petit manque de confiance en mode ouais, les gens peut-être qu'ils vont me prendre pour une gamine ou quoi. Mais sinon, globalement, je m'en sors bien. Moi, par contre, c'est une cata. Je me laisse bouffer par mon anxiété. Non mais est-ce que tu te rappelles de l'action que j'ai tapé il y a pas si longtemps que ça en plus? Je me suis levé avec la boule au ventre, genre j'étais hyper anxieux. On est allé à un événement, est-ce que tu te rappelles? Oui, c'est bon. Un after défi chaud, genre. Ouais. Oh mon dieu. L'angoisse. On me raconte, hein. Bah toi raconte, moi je peux pas raconter. En gros, Alex il avait un event et c'était un after show, donc un after de la Fashion Week. Donc en gros la marque avait fait son show et c'était l'after, genre après le show ils se sont tous réunis pour boire un cocktail et tout pour parler du défilé. Nous on a été invités que à l'after show, donc en soi on n'a pas vu le défilé, donc on n'a pas vu forcément les collections, on n'était pas très renseignés. Normal, le show il venait de se passer et on n'y était pas donc. Voilà. Donc Alex me disait quand même la marque déjà qui était très dur à épeler. Oui. Donc moi au bout de 2 secondes j'ai oublié la marque, tu sais, mais je me disais bah pas grave, enfin, je veux dire au pire les gens ils me parlent en anglais, enfin il y aura pas de français. Et là un journaliste qui arrive. Coucou Léna, Alex, je vous suis, je vous aime trop et tout, ça vous dirait qu'on fasse une interview par rapport au défilé? Moi j'étais là en mode oula, bah non en fait je connais rien, enfin je veux dire la honte, enfin je veux dire je sais rien du tout, genre je suis pas du tout renseignée. Et Alex il fait ouais grave. Bah oui, j'allais pas dire. C'était gênant. J'allais pas dire non, va te faire foutre. Là il pose la première question et du coup Alex il a pris son courage à 2 mains parce que moi je parlais, bah j'étais comme ça, je disais vraiment juste, elle m'a tout j'affirmais juste ce que tu disais, hein. Bah c'était ton event, hein, t'avais qu'à te renseigner, hein. Et moi j'étais là en mode oui c'est vrai. Et là Alex il prend son courage à 2 mains, il dit bon t'avoue qu'on n'était pas au défilé donc je sais pas trop quoi
quoi répondre. Est-ce que tu peux repasser plus tard? Ce que t'as pas précisé qui est important, c'est qu'on venait d'arriver à l'événement. Oui, il commence à nous poser des questions hyper pointues alors qu'on n'était pas au défilé et on venait d'arriver, donc on n'a pas eu le temps de regarder la collection, je pouvais pas l'inventer. Et après l'action qu'on a tapé. Arrête! Je vous ai dit, c'était une journée où j'étais anxieux et quand je suis anxieux, je perds tous mes moyens. Et donc ça m'a mis encore plus une montée parce que j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit, mais après j'étais en mode, oh mon dieu, mais c'est la honte et tout, genre c'est trop gênant, je serrais les nains comme ça, j'étais en mode, j'ai envie de m'enterrer, j'ai envie de m'enterrer, j'ai envie de m'enterrer. Ce qu'on a fait après, c'est qu'on a regardé la collection. Et après, Alex qui me dit, je suis trop angoissée, je peux pas faire son interview, vraiment, je peux pas. Je disais pas comme ça, j'étais en mode, comment on va sortir de cette situation, je peux pas lâcher, je vais faire une crise d'angoisse. Moi, au père chill, je dis, bah, on se casse, je veux dire, on s'en va. Et Alex qui commence à stresser, qui me dit, oui, mais imaginez nous voit s'en aller, qui nous attrape et tout. Donc on a fait un stratagème pour pas recroiser le journaliste. Et une fois que le journaliste était parti à l'extérieur sur la terrasse, nous on s'est barré. Et voilà. Le journaliste a dû nous prendre pour des fous. Donc désolé si tu vois cette vidéo. Et en vrai, on aurait pu tout simplement aller le voir et dire, franchement, on n'est pas trop à l'aise à faire l'interview, mais je vous jure, j'étais en angoisse. Alex perd vraiment ses moyens. Ah ouais, et ça monte. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut que tu te canalises. Je sais que c'est compliqué, mais et que tu trouves un terrain d'entente avec ce stress, ça te bouffe la vie, quoi. Ouais, après, nous, vu qu'on a été à Paris tard, les interviews, les trucs comme ça, on n'a pas trop connu, tu vois. Faut qu'on se bouge le cul. Exactement, voilà. Qu'on vive aussi des expériences. C'est les expériences qui te rendent plus fort. Mais oui, en fait. Et on reste trop dans notre zone de confort. Donc en gros, c'est se professionnaliser, sortir de notre zone de confort. Exactement, ouais. Non, mais j'en ai une autre comme ça. C'était il y a longtemps. C'était une période où j'étais très mal. C'était la période où on n'a pas fait de vidéo pendant un moment et tout, qu'on faut contextualiser un peu. Oui. J'avais un rendez-vous avec une agence. Et genre, c'était à une époque où j'avais tellement d'anxiété que même aller chercher un colis, c'était une épreuve pour moi. Je me refaisais 15 fois. Bonjour, je viens chercher un colis. Genre vraiment un enfer cette période. Je me posais des questions sur chaque interaction sociale que j'allais avoir. Je stressais 48 heures avant, c'était horrible. Donc j'en ai gardé des séquelles. C'était vraiment des journées où je me lève anxieux. Et après, cette anxiété, elle se transmet dans plein d'aspects de ma journée, genre les interactions sociales, le taf, ou en mode je vais me sentir débordé et du coup je vais perdre tous mes moyens et tout. Bref, j'arrive, donc je dis bonjour et tout. Et à un moment, je suis genre au milieu de la pièce. J'ai trop de personnes qui me parlent d'un coup, genre, et je sens que je suis le centre de l'attention parce que je crois que c'était le patron ou la patronne de l'agence qui a dit bon bah du coup on a fini le rendez-vous avec Alex et tout, c'est super bien passé, on vous le présente à tous et tout. Oui, c'est vrai. Donc ils étaient tous à leur bureau, genre, ou tous et dans tout une le monde salle. Me regardait. Et là, je sais pas ce que j'ai. Blackout. Genre, tout le monde me parle, me dit salut, alors comment ça va et tout. J'ai un trou, genre j'ai un blackout et je ne réponds pas. Genre, j'ai eu un moment d'absence tellement que la situation m'a angoissé. Je me rappelle plus parce que c'était il y a longtemps et je crois que mon cerveau a fait un oublié pour éviter de me laisser des séquelles. Genre, je crois que j'entendais des ça va Alex, qu'est-ce qu'il y a et tout. Ou genre ah merci le vent parce que j'ai pas répondu et je sais plus comment j'ai réagi. Je vous jure, j'ai un trou de mémoire. Genre. Donc bref. Faut sortir de ces situations. On pourrait accomplir tellement plus de trucs si on prenait confiance en nous. Notre métier c'est nous vendre en fait. On est censé se vendre nous-mêmes pour qu'on ait confiance en nous. Sinon comment tu veux être fort en négociation? Et du coup voilà. Donc résolution de l'année, il y a ce point surtout pour Alex. Et moi aussi d'arrêter de bégayer pour tout. Genre c'est surtout pour mon vocabulaire aussi parce que quand je vais en événement, vu que j'ai beaucoup de difficultés à l'oral et tout. Vous voyez quand vous parlez avec quelqu'un, bah moi je parlais avec l'RP. Après l'événement, je me dis putain j'aurais pu sortir ça comme terme, lui sortir ça. En gros conclusion, l'idée c'est qu'on se professionnalise et qu'on mette en place des choses pour prendre confiance en nous. Et ça passe par prendre soin, notamment pour moi, mais en soi pour toi aussi, de sa santé mentale. Du coup on va en parler et en profiter pour vous introduire BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. En vrai de vrai, la santé mentale c'est un point tellement clé de notre job sur tous les aspects. Typiquement filmer si on n'est pas bien, c'est impossible, c'est inenvisageable. On n'est pas des acteurs quoi, on n'est pas des robots. Enfin si, moi je suis un peu actrice, mais voilà. Non, mais à mes heures perdues. Dis que c'est de l'humour parce qu'ils vont penser que t'es sérieuse. Mais vous me connaissez. Mais dans tous les cas, tu peux jouer un rôle, mais tu peux pas jouer ta propre personne. Exactement. C'est ça le truc. C'est ça aussi le. T'es poétique. Et oui, tu peux pas jouer ton propre rôle. C'est vrai. Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que passé un temps, on a eu des périodes d'absence. On postait pas de vidéos. C'était le reflet d'une santé mentale négligée et pas prise en charge. Parce qu'on allait pas bien. Je pense que vous savez maintenant, on vous a publié une vidéo à ce sujet, on vous explique. On prenait pas la santé mentale au sérieux. Et en vrai, ça s'applique à n'importe quel job parce que travailler quand ça va pas bien mentalement, tu subis 10 fois plus ton travail. Tu peux faire le meilleur travail du monde si tu te sens pas bien dans ta tête et malheureux dans tous les aspects de ta vie. Bien sûr. Et du coup, ce qui est trop bien avec BetterHelp, c'est que c'est une plateforme de thérapie qui est 100% en ligne. Donc ça permet une flexibilité totale. Plus d'excuses parce que typiquement là on parlait du fait qu'il faille qu'on travaille sur notre sociabilité et tout. Et moi en l'occurrence c'est beaucoup dû à mon anxiété, donc c'est pour ça qu'il faut que je continue à travailler dessus et que je prenne plus de temps. Et en vrai de vrai, souvent on se trouve des excuses en mode bah j'ai pas le temps d'aller voir un psy parce qu'il y a le temps de route, il y a le temps de trajet, etc. Là c'est en ligne, donc tu peux réaliser tes séances
séance n'importe quand, de n'importe quel endroit. Ouais, c'est trop bien. Du coup, BetterHelp vous met en relation avec des thérapeutes français, donc qui sont inscrits à l'agence régionale de santé. Et du coup, ils sont formés pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Ce que j'adore avec BetterHelp, c'est que tu peux vraiment choisir par quel moyen tu veux contacter ton thérapeute. Donc, soit par appel téléphonique, par message ou encore par vocaux, quoi. Donc, je trouve ça trop bien. Tu choisis l'option avec laquelle tu es le plus à l'aise. Exactement. Lors de votre inscription, vous allez devoir remplir un questionnaire, donc qui est vraiment très précis, pour vous mettre en relation avec le meilleur thérapeute possible pour qu'il puisse répondre au mieux à tes besoins, à tes préférences, à tes attentes. Du coup, ça va vous permettre d'avoir un thérapeute avec qui ça match vraiment, quoi. Et si jamais c'est pas le cas, vous pouvez changer en un clic autant de fois que vous voulez et sans frais. Y a pas de pression. C'est ça, y a pas de pression, pas d'obligation. Donc si les services de BetterHelp vous ont convaincu, vous avez un petit lien de redirection qui s'affiche sur l'écran et dans la barre d'infos. Et ça vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois d'inscription. Nouveau point dans nos objectifs de la rentrée, c'est de déléguer et de recruter. Très important parce que nous sommes que deux. Voilà, on 3 avec notre mère, il faut pas l'oublier que si elle était pas là, on serait elle gère toute la partie compta. Donc ça nous enlève un travail en moins. Parce que en vrai de vrai, dans notre cas, vu qu'on n'a pas d'équipe, on fait un peu tous les métiers. La création de contenu, le travail des agents, on se négocie. Elle a dit on se négocie. Bah, c'est un peu la vérité. Comme on a dit ce matin, on touche un peu à tout. Exactement. Il y a de la logistique, genre dans les vidéos typiquement, on aimerait bien faire une vidéo nos pires phobies. Du coup, faut qu'on trouve des endroits où on peut réaliser nos pires phobies, où c'est possible de filmer. Il y a plein de petits trucs qui, quand ça s'additionne, ça fait vraiment une tonne de choses à faire. Et du coup, on aimerait bien recruter pour nous permettre du coup d'évoluer, produire du contenu plus qualitatif. À plusieurs, on est plus fort en fait. Déjà qu'on est très fort en fait depuis le début, puisqu'on est tous les deux. Donc une troisième personne, on sera vraiment invincible. Typiquement, moi, j'ai un gros problème, c'est que ça fait des années que je suis dans l'influence et je n'arrive pas à développer une DA. Je sais pas, je comprends pas la DA en fait. Je crois que je n'ai pas la définition de ce mot. J'en ai aucune. Bah c'est moi qui veux ta DA quoi. Oui, c'est toi qui gères la DA, mais genre c'est que moi des fois quand je me retrouve en voyage presse, j'ai pas Alex avec moi. Du coup ça me fait un peu un manque de confiance en moi parce que je me dis putain j'aurais pu faire mieux, mais genre j'ai pas de DA. Faut vraiment que je sais pas, je fasse des cours de DA ou je sais pas genre, mais c'est vraiment un vrai problème, ça me coince. On va faire un cours de vision aujourd'hui, je te le dis. Ah oui, j'ai hâte. Ah bah oui, moi aussi. En voyage presse, il y a des influx qui me disent ouais, tu penses que je devrais faire comment? Je dis c'est pas moi qu'il faut demander, j'ai aucune DA. Tu dis ça? Ouais, franchement j'ai aucune DA, c'est une catastrophe. Parce que justement, ça y est, elle tape dans le sucré, fallait que ça arrive. J'adore les pains au chocolat, c'est mon péché mignon. Mais non mais oui, parce que c'est pas inné chez toi, tout comme je me trouve gênant quand je filme des trucs solo, toi t'as pas de DA et ça se travaille. Mais sauf que t'as pas forcément le temps de le travailler, parce que le but c'est aussi c'est qu'on kiffe et on arrive à un stade où on n'arrive plus à évoluer, du coup ça nous fait plus kiffer parce qu'on a envie d'aller plus loin, tu vois, il y a un moment tu on a envie d'avoir des projets quoi. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a plein d'axes qu'on aimerait améliorer et que on n'arrive pas à trouver le temps, donc on aimerait embaucher quelqu'un. On va le faire d'ailleurs, on est déjà en pour parler avec quelqu'un qu'on connaît bien. Oui, mais Alex a eu un rendez-vous, mais il m'a pas fait de débrief. Ouais, je t'ai pas encore fait de débrief. C'est comment ce cookie? Il est très très bon. Mais les meilleurs cookies, je vais vous donner un tips. Allez chez Junk à Paris. C'est meilleur crumble cookie, tout ce qu'il peut avoir comme cookie sur la table. Par contre, sur la bouffe, elle a de la DA. Ouais. On peut pas avoir de la DA partout. Et du coup, dernier objectif qu'on s'est fixé pour cette rentrée, c'est de prendre soin de vous correctement. Clairement. Parce que tout est grâce à vous. Tout est grâce à vous, non, je me reprends parce qu'on travaille, on fait du contenu et tout. Mais on aurait beau faire du contenu, si vous étiez pas là, on est rien. En fait, on aimerait bien caler dans notre emploi du temps de la semaine des moments pour penser à comment on peut vous faire kiffer et vous remercier. En vous répondant, parce que c'est normal, vous nous donnez de l'amour en commentaire, on doit vous le rendre. Mettre en place des concours. Pour ça, restez connectés, ça arrive plus tard dans la vidéo. Comment ça, elle spoil comme ça en fait? Bah oui, je spoil en fait, bah oui. Voilà, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable, c'est réaliste. On n'a plus qu'à trouver le temps et surtout travailler sur nous-mêmes parce que rien n'est acquis. Léna, c'est moral, elle me fatigue. Regarde, on a tellement parlé, on n'a pas beaucoup bouffé. Hein. Non mais oui, c'est choquant. Tu prime Pavlova ou Myrtille quand même? J'aime pas la Pavlova, nana. Depuis quand t'aimes pas la Pavlova? Depuis ma naissance. Mais c'est gentil, j'apprécie. Mais là, tu sais que le fait de parler et tout, ça m'a coupé l'appétit. Moi aussi un peu, mais je peux pas laisser au moins la tarte aux framboises. Bon, on a beaucoup blablaté. Donc on va s'activer. Avant ça, Léna était il y a quelques jours, il y a littéralement même pas 24 heures, en voyage presse. Madame, avec qui? Porsche. Rien que ça, madame fait des voyages presse avec Porsche, pendant que moi, je lui envoie ses idées de poste à la maison comme un clochard. Vous voyez qu'elle aurait poussé pour que je sois son plus sain? Pas du tout. Hein. Eh, on peut pas faire ça. Hein. Quand y a pas de plus sain, y a pas de plus sain. Bah, t'as pas demandé? Moi, je suis désolée, ces Porsche, je me plie à leurs règles. Moi, je demande rien, je suis juste là, genre. Je vais pas être chiante, moi j'adore ça, j'adore les voitures, donc vraiment, quand j'ai commencé à être en contact avec Porsche, je vous imagine pas la joie qui m'est pris en moi. Voilà, donc je suis partie en Grèce conduire des 911, et donc évidemment, je vous ai partagé un peu les petits dessous des voyages presse. Voilà. Donc voyage presse, pour ceux qui savent pas, ça peut être pour le lancement d'un produit. Porsche, ils en font beaucoup, c'est leur moyen de communiquer. T'as jamais été payé avec Porsche, t'as toujours été invité à des voyages presse. Du coup, Léna vous a un peu filmé les dessous pour que vous puissiez vous rendre compte de comment se déroule un voyage presse. La marque, si elle t'invite, veut te faire kiffer dans le but que tu crées du contenu. C'est en même temps, c'est ton job, c'est un peu normal quoi. Donc je vous laisse de suite avec les images que j'ai filmées.
Nous sommes le jour J aujourd'hui, mon voyage presse Porsche. Je suis la plus heureuse. Ils font des voyages presse genre de dinguissime. Je suis actuellement à l'aéroport. Donc là, je vais rejoindre une ambassadrice Porsche ainsi qu'une influenceuse que je ne connais pas. Là, ça va, on n'est pas une grande team. Je rejoins juste 2 personnes parce qu'à la base, dans les voyages presse, tu rejoins genre un gros groupe avec toutes les personnes. T'es là en mode mais là, en vrai, ça va, c'est chill. Je vais pas plus parler. Je vais vite déposer ma valise parce que moi, vous me connaissez, être en retard. J'aime pas ça. Alors en plus, en voyage presse, je suis comme ça tout le temps. Je dépose ma valise et je vous reprends tout à l'heure. Sans transition les gars, je suis bien arrivée en Crète. Trop contente d'être ici, c'est la première fois que je découvre la Grèce en plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un house tour parce que nous sommes dans une maison et bien évidemment il y a plein d'informations autour de Porsche, des voitures, etc. Donc déjà voici ma chambre. Une petite bouteille évidemment avec le logo Porsche. Ici ma petite salle de bain avec le petit détail ici 911 parce qu'on va conduire des 911. J'ai même des petits produits et tout, franchement c'est hyper bien organisé, genre c'est choquant. J'ai même un rasoir et tout. Attends mais je suis choquée là. Les serviettes hygiéniques et tout, franchement ils font pas les choses à moitié. Et je vais vous montrer la villa qui est magnifique. Le cadre est genre sublimissime. Voici ce qu'il y a quand je sors de ma chambre. Regardez-moi cette terrasse. Et on est littéralement au bord de l'eau. Oui, il y a une voiture à la piscine. J'hallucine, genre je suis en hallucination. C'est surréaliste. C'est un truc de ouf. Piscine, détail 911 ici. Là on a un gros logo Porsche. Et regardez le paysage genre. Et je vais vous montrer un peu l'intérieur de la maison. Non mais il y a même de la musique d'ambiance. On adore. Ici on a la cuisine, donc on a vraiment tout à disposition. On peut même se servir dans le frigo, enfin ils nous ont dit vraiment faites comme chez vous. On a de la nourriture. Regardez, on a plein de trucs à manger, des fruits, des petits toasts comme ça de jambon. Voici le salon avec plein de détails sur les Porsche. Donc il y a des magazines, la télé où il y a une projection sur les 911, voilà, où ils expliquent un peu toutes les options, etc. Nous avons des mini voitures, j'adore. Moi j'avais que ça quand j'étais petite en plus. En gros, dans les voyages presse, que ce soit des villas, dans les hôtels et tout, il y a toujours plein d'informations au niveau de la marque et du produit. Donc là, en l'occurrence, c'est des 911. Donc vraiment, c'est la villa Porsche en fait. Bon les gars, du coup, voici le programme. Ce soir, nous avons un dîner. Là, on a du temps libre, donc on est arrivé dans les alentours de 18h et on a un temps libre jusqu'à 20h30. À 20h30, on se rejoint. Bon les gars, j'ai fini mon dîner. Il est actuellement 23h52. Oui, je suis en voyage presse, mais la vie continue. Donc là, en l'occurrence, j'ai une collaboration. Donc du coup, j'ai envoyé la preview, mais sauf qu'il y a pas mal de modifications à faire. Il faut que ce soit envoyé pour demain matin parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la livraison des produits. Donc du coup, la publication s'est retardée de au moins 2 semaines. Donc du coup, une fois qu'on reçoit les modifs, faut y envoyer dès qu'on peut. En tout cas, quand on est en voyage presse, je préviens en amont que je pourrais pas être dispo à tel horaire et tout. Donc j'ai des petites modifs à faire. Demain, je n'aurai pas du tout le temps qu'il faut traiter aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Donc là, comme vous voyez, en fait, j'ai un groupe sur WhatsApp donc qui s'appelle Preview Lénaté. On parle que de mes collaborations, etc. Là, vous voyez, je bug parce que du coup, avec mon trouble de l'attention, je comprends pas exactement tout et j'ai besoin de beaucoup plus de temps que les autres pour comprendre. Par exemple, là, je comprends pas. En fait, c'est hyper dur, les gars, parce que j'ai pas forcément confiance en moi. En fait, tout ce que je fais, je me dis, mais en fait, ça se trouve, c'est pas ça. Ne doute pas de toi, Léna. Ah, mais j'ai pas enregistré. Ah, c'est une dinguerie. J'oublie toujours de faire des trucs. On enregistre, enfin, on enregistre mon écran. On envoie une par 8 transferts. Ok, maintenant pour Pandora, j'essaie de voir si j'ai la même voix. Pour ma part, j'ai soit... Ça va être gênant. J'aurais pas la même voix, du coup ça me stresse. Pour ma part, j'ai souhaité les porter fièrement avec les Charms Pandora de la nouvelle collection Talisman. Ah, j'aime pas le son que ça fait. Il y a un son derrière, ça va pas. Pandora de la nouvelle collection Talisman. Vous voyez, il y a ça derrière. Pourquoi ça fait ça? Peut-être que c'est CapCut qui bug des fois. Ok, donc on refait. Ça fait pas quali du tout. Non mais il y a un décalage, je peux pas envoyer ça à la marque. Ça va pas du tout là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message vocal à Océane. C'est celle qui gère la collab Pandora. En gros, elle fait l'interlocuteur entre moi et la marque. Ouais, Océane, excuse-moi pour la réponse très tardive. Du coup là, j'ai essayé de la rajouter. Mais le problème, c'est que il y a un bruit en backup de ma voix et je trouve ça pas du tout quali. Voilà, c'était pour te prévenir que je vais réessayer demain parce que le bruit me dérange fortement. Merci beaucoup. À demain. Bon les gars, du coup il est minuit 14. Je sais plus à quelle heure on a commencé, mais il est minuit 14, j'ai fini ma journée. Donc du coup je vous retrouve demain matin, ma tête au réveil, après une courte nuit de sommeil, pour vous expliquer le programme de la journée. En tout cas j'ai trop hâte d'être demain et toujours autant trop reconnaissante d'être ici.
Hello les gars, sans transition, je me suis réveillée il y a pas si longtemps que ça. Alors aujourd'hui c'est vraiment la journée niveau contenu et tout. Même si je tiens à préciser les gars, on n'est même pas obligé de ressortir avec du contenu. Évidemment tu produis du contenu puisque la marque t'invite, tant que t'es pas en contrat en fait. Avec la marque, bah tu n'es même pas obligé de faire du contenu. C'est à ta guise quoi. Donc du coup à 8h30, il y a une conférence où ils expliquent tous les termes techniques, toutes les options hyper techniques. Alors désolé mais je connais déjà tout. Je rigole. Vous savez, j'adore les voitures et tout, j'adore l'automobile. Donc ça m'aurait vraiment fait extrêmement plaisir d'en savoir plus. Le problème étant que je suis une brêle en anglais, vous l'avez tous et toutes vu, parce que je vais rien comprendre en fait. Donc je demanderai à Florian dans les grands mots ce qu'ils ont dit. Donc du coup on conduit donc toute la matinée. Donc moi on m'a mis avec Roman, donc Roman Bertrand, si certains d'entre vous connaissent. Voilà, très contente, on a beaucoup discuté et je pense qu'on entend super bien. Donc Léna insociable et contente. Ensuite on va manger donc de midi à 13h30 et après on reprend la route et on va faire des photos et des vidéos. Genre on a des routes qui sont privatisées. Non mais ça va être un truc de ouf. Et il y a plein de terrains pour faire plein de photos et tout, donc j'ai trop hâte. Ça va être une journée qui va être exceptionnelle. On va conduire des fucking 911. Ça va être un truc de ouf. En plus, je sais pas si vous connaissez les routes en Grèce, mais c'est que des lignes droites avec des virages, donc franchement, on va s'éclater. Ça va être trop bien. Bon les gars, la conférence a commencé, donc je parle pas trop fort. Moi du temps, je suis en train de trier mes photos. Je vais un peu aller vous filmer la conférence et après, je vais terminer ma note. Je me fais tout le temps des notes pour littéralement écrire ce que je vais faire comme contenu dans la journée, parce que sinon, avec mon trouble, je m'embrouille trop et j'ai tendance un peu à oublier certaines plateformes. At the Dakar, but we decided to try. We are in 97, no more airport. The first PK, so PK is the technology. Bon les gars, ça va être le départ. Regardez toutes les voitures, trop belles. Nous c'est celle là-bas et après on aura celle-ci cet après-midi. J'ai beaucoup trop hâte. Bon les gars, nous sommes dans une route privative. Donc c'est pour vous faire nos contenus. On va aussi avoir des contenus avec une caméra, genre en mode on va nous filmer en train de conduire, ça va être trop stylé. Je suis avec Roman. Là on a du contenu. C'est game time là. Genre c'est vraiment notre seul moment. Là on a 4 minutes. On a 7, donc 8 minutes. Pour faire photo, vidéo, tout. Ouais, 4 minutes à game time. Ok, thank you. Ça. Rien quand il me parle. Il a dit que la limite c'était 70. 90. J'avais un peu Ouais. le truc, ça va. Tu étais presque. Roman elle est 2 ans dans le film et elle fait mon TikTok aussi. Voilà. Trop À côté. fort. C'est parti, on a 8 minutes à partir de maintenant. Bon alors on fait plusieurs essais, ok? Vas-y. Ça rend bien. Ouais, c'est trop beau. Tu filmes? Ouais, depuis le début. Ah, vous voyez les backstage! Oh my god, les backstage. Les backstage! Mais elle est longue la route. Et regardez du coup, cette route privatisée rien que pour nous. Les gars, je suis une influenceuse en carton, je n'ai pas fini mon vlog, donc ça tombe bien. Je vais le finir avec Alex vu qu'il sait littéralement rien de ce qui s'est passé dans ce voyage. Je lui ai juste envoyé mes photos. Comme vous l'avez dit, j'ai aucune DA, voilà, je suis une plouque. Quel était en mode, est-ce qu'elles sont bien ou pas? Le cadrage c'est bien. À ce voyage presse c'était un peu spécial, donc comme je vous l'ai dit on n'était que 4 influenceurs. Il y avait des journalistes avec nous donc qui parlaient anglais, donc il y avait des français et des anglais, donc déjà moi je parle pas anglais donc c'était trop gênant. Des fois ils me parlaient en mode hi how are you et tout, j'étais là yes fine and you, yeah fine et tout. Ils ont dû se dire elle, on laisse tomber, ils m'ont plus jamais reparlé du séjour. Porsche nous a privatisé une route, trop stylé. Genre on avait une route pour nous pour pouvoir faire des contenus. Et il y avait également un photographe vidéaste qui nous a fait des belles photos et des belles vidéos. Je ne t'ai pas montré. Ah, tu les as? Je vais te montrer, oui je les ai. Ah, trop bien. Regarde la vidéo de professionnel qu'on m'a fait en train de conduire sur la route privatisée. J'ai fait verticale et horizontale pour YouTube. Bravo, bon travail. Regarde. Non mais la nana, elle tape l'accélération. Trop stylé la vidéo. T'as vu? Il était dans le coffre ouvert à l'arrière genre. Non mais regardez là, elle s'y croit. Je me croyais dans un clip genre trop stylé. Et les photos, le photographe était vraiment à fond. Genre en mode look here, look here, look here, look there, look there. Bon il faisait come, like this et tout. Oh yeah, like this, like this. Genre vraiment il était à Photographe, fond quoi. genre. C'est stylé hein. De ouf. Amoureuse. Fier la team Porsche à vous avoir mis un photographe à distance. Ouais. Évidemment elle m'a montré tous ses contenus. D'ailleurs qu'il faut que tu postes là. Faut pas que tu tardes parce que quand même l'idée c'est que Oui, bien sûr. Tu leur produises de contenu pas 3 ans après que le voyage Ouais. soit passé quoi. Enfin là en vrai c'est pas pour un lancement de produit donc il y a pas vraiment. Il y a c'est pas d'urgence. Ouais ça va. Donc voilà, trop contente. Porsche toujours aussi incroyable. Je kiffe toujours autant. Dès que j'en reçois une invitation, je suis en mode Alex,
regarde. Oui, elle essaie pas de me mettre sur le coup, hein, par contre. Hein. Mais s'il demande pas de plus, hein. Justement, manifeste l'avenir en fait. Tu parles avec la représentante presse de Porsche. Salut, au fait, j'ai un frère, il serait magnifique dans une de vos Porsche. Il va surtout accidenter votre Porsche. Allez, c'est bon, regardez comme elle me sabote. Rassurez-vous, Porsche, je ne conduirai pas. Je serai juste passager, je taperai ma petite pute dedans. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que oui, on peut demander un prêt. Par exemple, toujours à Paris, nos vidéos, on peut demander un prêt et bouger. Tu pars. On va dormir dedans, on prend pas d'hôtel. 24 heures dans la Porsche. Ah oui, on fait ça. Mais tu vois, un axe que je trouverais intéressant, c'est que tu parles plus de ta passion pour l'automobile. Je trouve que t'en parles pas assez. Ouais, c'est vrai, j'en parle pas assez, mais du coup, sur Voyage Presse, j'ai pu en parler parce que du coup, il y avait vraiment des journalistes spécialisés automobile et tout, donc ils étaient là en mode ah ouais, elle connaît tout ça, genre. C'est une agence qui s'occupe des relations presse pour Porsche. T'as pas été invité parce que justement tu mettais en avant ta passion pour l'automobile. T'as été invité grâce à une pote à toi, Fanny, Ouais. qui t'a mis en plus 1 dans un de ses voyages. Et depuis, bah du coup, Porsche continue de travailler avec toi. Mais si tu Ouais. vois, tu pourrais cibler en vrai des marques si tu partageais plus tes passions. C'est vrai, Bah oui. je suis d'accord. Surtout qu'elle s'y connaît, genre moi elle me sort des termes, laissez tomber quoi, moi je comprends rien. Et à chaque fois je suis en mode mais Léna, tu pourrais toucher d'autres marques d'auto, tu pourrais être crédibilisé auprès de Porsche et tout, et tu le fais pas alors que bah c'est con. Et puis même, je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui nous suivent et qui adorent les voitures, voilà c'est cool genre. C'est vrai. Donc voilà, ton petit voyage presse. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, des fois tu vas en voyage presse et tu sais pas avec qui tu vas être. Donc c'est stressant. Souvent tu demandes quand même parce que vous connaissez Moi, je demande tout le temps. les angoissés de la sociabilité. Ah ouais, moi je demande tout le temps parce que ça m'angoisse au plus haut point. Comme ça, avant d'y aller, je suis là en mode ok, il y a cette personne, je pourrais bien m'entendre avec elle. Déjà en général, en fait dans le monde de l'influence, ça se passe toujours comme ça. C'est hypocrite parce que on se connaît tous. On est tous sur les réseaux, on s'est tous déjà vus sur internet. Il y en a, ils font tellement genre, ils te connaissent pas, genre que tu vas en événement. En fait, c'est gênant d'un autre côté parce qu'on se retrouve dans un même cadre, dans une même pièce. On se connaît, mais Bah, c'est pas obligé, mais la majorité, oui. Je sais pas pourquoi, oui, dans le monde de l'influence, personne veut dire. que en mode ouais, je te connais, mais moi je m'en fous, je le dis, genre moi j'ai pas de tabou à dire. Il y en a vraiment, c'est tabou pour eux. On va dire genre ah bon, t'es sur YouTube avec ton frère, genre on te connaît toi, on me connaît moi, on me connaît moi, on te connaît toi. Enfin je veux dire, on est un duo. Il y a des gens qui Genre, sont fait en mode ils me ah oui. connaissent moi, ils te connaissent pas toi, genre. Ils me connaissent moi, mais ils te connaissent pas toi. Tout le temps pratiquement. Enfin tout le temps, j'abuse. On me connaît, on te connaît, on te connaît, on me connaît. En vrai, ouais. Bah oui, en vrai, on a ouais. un duo, enfin je veux dire. Et donc du coup, j'ai des anecdotes. Tu vas speed de ti là. Je vais spill de tea. L'année dernière, j'étais à un voyage presse. Donc il y avait vraiment une team. Je m'attendais vraiment avec pratiquement tout le monde. Genre c'était une team trop bien. Et dans ce voyage presse, il y avait une influenceuse. Attends, tu Voilà. vas raconter quelle anecdote là que je sache à quoi m'attendre. Elle m'a pas fait le coup une fois. Hein. Tu te rappelles avec toi aussi? On était en voyage presse en commun. Ah oui, putain. Elle t'a fait une action trop chelou. T'as une bonne mémoire. Putain, moi j'ai une mémoire de merde. Ah oui, non mais oui, elle en vrai je la sens pas, genre. Je la sens pas du tout vicieuse. Ouais. S'il vous plaît, aucun commentaire en mode ah vous êtes chiant à raconter des anecdotes et à pas dire les noms les gars, notre but c'est de nuire à personne, genre Exactement. on vous raconte des anecdotes parce que c'est sympa et tout mais jamais on va donner un nom. On nuit pas à quelqu'un, genre. Bref, donc... Bref, Ah oui putain, donc, j'avoue. ouais. Donc déjà, Ah ouais. elle m'avait tapé une action avec toi, un voyage Non mais presse. ça va, c'était chill mais bref elle avait tapé une action mais Elle- ça c'est rien de ouf. Ouais, mais tu rien de sentais ouf. un peu le vice genre se cacher genre. Ouais, voilà, exactement. Pleine de vices. Pleine de vis. Et du coup, ben, je me retrouve à un deuxième voyage presse avec elle. Et déjà, elle fait genre qu'elle me connaît pas. Enfin, meuf, tu m'as vu à l'autre voyage presse, du coup. Voilà, bref, trop bizarre, tu vois. Donc, du coup, elle me dit bonjour. Elle faisait un peu la gueule, je sais pas. Alors qu'elle parlait à tout le monde, hein. Mais à moi, non. Bizarre, regard un peu méchant et tout. Donc, bref, moi, je m'en fous. Voilà, je m'en fous de sa vie. Voyage presse, moi, je suis concentrée sur mes contenus. Et du coup, un soir, je faisais des photos et j'avais mon G7X. Et là, comme par hasard, Léna a un G7X. Elle vient toute fleur bleue. Excuse-moi, j'ai Ah oui, oublié putain, mon j'avais G7X oublié. chez moi. Quand t'as fini tes photos, est-ce que ça te dérangerait de me prêter s'il te plaît? Tu me sauverais la vie. Tu m'as regardé mal, à l'autre voyage presse tu t'as un peu moqué de moi et t'as le culot de venir me demander mon appareil photo en plus de Non, ça. mais en fait tu peux demander l'appareil photo mais juste venir Moi perso je tape une action comme ça à une personne, je vais oui, pas le bah parler, oui, genre. tu connais, on est comme ça, mais juste viens pas en mode en faisant des tonnes en mode c'est. Ah, mais vraiment, Tu vois, fleur c'est genre bleue. flemme. Continue dans ta lancée, assume jusqu'au bout. Tu veux faire la meuf, donc fais la meuf et sois en mode ça te dérange pas de me prêter ton G7X après point barre. Moi vous connaissez, je m'en fous. Je te dis ouais, pas de soucis, bah je finis juste mes photos et je te prête. Et au final bah j'ai dû faire aussi des photos à ma copine, donc du coup bah j'ai fait passer ma copine avant, logique. Bah normal. Et au final bah elle avait trouvé un autre appareil. Du coup après elle m'a dit non mais c'est bon, j'ai trouvé un autre appareil, merci. Ah ouais, comme ça. Genre ouais, un peu vicieuse. Elle t'avait demandé t'en as encore pour longtemps et tout. Ah oui, putain, mais oui, mais ça fait longtemps, moi, tu me connais, j'ai une mémoire. Mais oui, pendant que je me aimais. En plus, elle me pressait, genre en Mais mode. oui, c'était T'en ça. as encore pour combien de temps? Bah, meuf, je sais pas, laisse-moi faire mes photos, enfin, je veux dire. Genre, je vais lui dire, j'ai pas fini, mais tiens, vas-y, fais tes photos. Genre, Enfin, je veux dire, c'est bizarre. bah c'est se prendre pour le centre du monde. genre. Exactement. Bon, voilà, les gars, c'était la petite minute anecdote. Passons à la suite de la journée. Du coup, comme on vous l'a dit, on ne paye pas cet appartement avec de l'argent, mais avec des stories, c'est ridicule. Du coup, ce matin, on a fait du petit contenu. Enfin,
mais du coup on se complète très bien. On est peut-être que 2 dans l'équipe, mais on se complète bien. On s'en sort, on se complète. Donc, Léna a géré tout ce qui était matos vidéo, vider les cartes SD, checker que tout marchait bien, le micro, le machin, Test le lumière, bordel. tout ça. Donc, moi j'ai pris les petites souris du logement, vous-même vous connaissez. Toute la partie artistique c'est plutôt moi qui gère, et toute la partie logistique c'est plus Léna qui gère. Voilà, on se répartit un peu les tâches comme ça. Comme d'hab, j'ai forcé du bail. J'ai pris Mais 500 photos. il y a au moins genre vraiment 200 photos là de l'appartement. Voilà, on a fait le petit contenu pour l'appart, au moins c'est bouclé. Donc là, on a 3 choses à faire plutôt urgentes parce qu'on doit envoyer à des marques, etc. ou avec les gens avec qui on travaille. Parce qu'en vrai, on a dit qu'on était que 2. On est que 2 entre guillemets, mais on travaille quand même avec des gens. On a une monteuse, on a une graphiste, on travaille avec les agences, les marques, etc. Donc on est que 2 entre guillemets. On va commencer par la miniature. Là, vous allez vous dire, c'est quoi leur taf? Faire une miniature et faire des stories. Miniature, pourquoi on priorise ça? Parce que déjà, sinon on oublie tout le temps. On oublie et au final, tout le temps, on a fait 10 minutes avant de publier la vidéo et on met en stress Jeanne, notre graphiste. Et Léna part dans moins de 48 heures à Paris, avant moi. Du coup, on sera pas ensemble, donc il faut impérativement qu'on pense à la miniature, puisqu'on publie cette vidéo cette semaine. Et qu'en vrai, mine de rien, la miniature, c'est une partie importante du processus d'une vidéo YouTube. C'est l'image évidemment qui illustre la vidéo, donc si la miniature est pourrie, en général, ça donne pas envie de cliquer. On fait pas toute une vidéo d'1 heure pour que personne la regarde. Avant de faire les miniatures, logiquement, on réfléchit à nos têtes qu'on va faire, parce que forcément, c'est une miniature, donc faut faire des textes spéciaux. C'est une vidéo où, par exemple, on a 24 heures, il se passe un truc, faut être choqué. Des vidéos dégustation où on mange des trucs chelous, faut être en mode voilà quoi. On réfléchit à nos têtes en avance, comme ça, dès qu'on prend, on fait toutes les têtes et ça va plus vite. Et surtout, il faut faire des têtes un peu too much, parce que le but, on va pas être hypocrite, c'est de faire du clic quoi. Voilà, exactement. Disons les termes. Souvent, c'est un moment très gênant. Vous allez voir, c'est un moment assez cringe, les miniatures. Donc là, c'est une vidéo 24 heures dans notre vie pro. Donc genre si je mets mes lunettes de vie en mode je suis sérieuse, et toi, avec l'ordi à la main, non? Téléphone et ordi genre. Ah ouais, en mode too much, en mode genre. Too much. En mode genre businessman, ouais, genre. Vraiment. Vous voyez là, on se complète grave dans nos idées. C'est un peu une force d'être à 2 parce qu'on se complète grave sur nos idées. C'est clairement une force. Donc on fait ça. Vas-y, on fait ça. Et moi j'ai juste mes lunettes genre. Et ce serait bien que. Je réfléchis à un truc. Ou sinon, j'ai une idée. 24 heures dans notre vie pro, mais du coup ça va être un peu putaclic et un peu faux. Mais on peut faire en mode genre toi tu fais l'aspect glamour. Genre on va diviser l'aspect en 2. Tu représentes l'aspect glamour du métier, genre. Mais du coup qui est plus illustré à Paris. Et là on le verra pas dans cette vidéo. T'es bien habillé et tout. Et on va mettre un aspect tapis rouge et tout. Et moi je suis en mode, tu sais, en train de bosser en panique, genre. On peut faire ça aussi. Au pire on fait les deux et on verra ce qui rend mieux. On peut faire les deux. Jeanne va nous détester parce qu'on va lui demander 2 versions. Mais il faut savoir que sur YouTube il y a une option tester et comparer. Et tu peux mettre plusieurs miniatures. Et YouTube va mettre en avant les différentes miniatures. Et celle qui génère le plus de clics aura la miniature définitive. Genre c'est un test de 2 semaines. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais on a dit qu'on vous disait tout, hein. Donc on vous dit tout. Donc on commence par moi du coup, parce que je reste comme ça simple avec mes lunettes de vue. On vient de dire que tu faisais. On a dit qu'on faisait les deux. Désolé. Voilà, vous voyez tout, même les embrouilles. C'est lui hein, qui me parle mal, parce qu'il est stressé, donc moi je me laisse pas faire. Oui, excuse-moi. On est très en retard sur notre planning du jour là, donc ça m'angoisse. Et Léna a oublié la grosse caméra. J'ai pas oublié. Non, j'ai pas oublié. Si, t'as oublié. C'est parce que j'étais en train de la chercher, on était en retard et tu m'as dit non mais c'est pas la priorité, fais autre chose. Bah oui. Donc je suis passée à autre chose et après au dernier moment je me suis dit putain la grosse caméra, je l'ai pas trouvée, on devait partir pour que tu filmes ta preview. Mais oui, mais si on devait partir, pourquoi tu me l'as pas dit vu que c'est un truc qu'on doit prendre? Parce que j'ai pas pensé à te le dire. Voilà, t'as pas pensé, t'y as pas repensé. Oui, mais moi j'oublie après. Quand tu passes 1 heure à chercher quelque chose et que tu trouves pas, bah tu passes à autre chose et après tu reviens. Ça faisait 30 minutes que tu l'as cherché, ça sert à rien. Il y a un moment faut passer à autre chose, mais Léna ne sait pas se faire de to-do list en fait. Et du coup après elle oublie. Et du coup c'est moi qui dois penser à tout et après elle se plaint que je suis énervé et que je lui parle mal parce que je suis stressé. Non, c'est pas que j'oublie de me faire des to-do list, je l'ai fait les to-do list, c'est que des fois j'oublie de la regarder. Bah oui. mais... oui, mais si tu te fais une to-do mais que tu oublies de la regarder, bah la to-do elle sert à rien. Oui. Bon allez, faisons la miniature. Alex, commence. Tu fais le businessman. C'est Léna qui me dirige toujours quand on fait les miniatures, parce que moi je suis quelqu'un de gêné très rapidement. Je fais confiance à Léna. Si elle me dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Parce que moi je pourrais refaire des heures. Genre vraiment, je pourrais passer 3 heures à faire la miniature. Allez, vas-y, oriente-toi vers moi. Fais en mode t'es vraiment pressé, genre t'es en train de courir et t'es plein dans les mains quoi. Vas-y, je te prends. Mais non, je suis gênant là. Fais en mode. Mais moi tu peux pas me demander de faire ça. Comme ça, je te montre. Tu sais, en mode tu bouges un peu, tu vois, t'en peux plus, t'en as plein les mains en mode. Moi je suis pas limite acteur, tu tapes comme ça. Vas-y là c'est bien. Juste fais nos têtes, t'es pas en valeur. T'es pas mis en valeur. Je fais quoi? Bah c'est ma tête de d'habitude, ma tête de des miniatures quoi. Oui mais vu que t'es comme ça, c'est un peu bizarre. Voilà, fais comme ça genre. Ouais voilà, parfait. Ouais. Encore plus, mets-toi dans l'acting. Regarde l'ordi en mode. Ouais voilà du mouvement. Regarde, vas-y maintenant je fais genre. Ouais vas-y, voilà.
Ouais, voilà, oui. Léna, elle aime quand je vis le truc. Ouais, voilà, je préfère. Bon, allez, c'est bon là. Oui, je pense que là, c'est Allez, emballez, c'est pesé. Oui, fais-moi l'amour à la caméra, bébé. Je fais pas mon profil pendant que je prends. Ah non, mais après, c'est pas mon profil. Allez hop, emballé, C'est pesé. Miniature, check, mais je pense qu'on va devoir la refaire parce que on fait toujours avec notre grosse caméra et du coup on l'a pas. Mais au moins, on a des images au pire. De toute façon, vous avez vu les miniatures, c'est pas ce qui prend le Ouais. plus de temps, c'est hyper rapide. Ça aurait été drôle qu'on vous montre une miniature cringe en mode quand on fait des thèmes. Mais vous avez vu dans la vidéo avec Jules. Ah non, mais Jules, il est trop drôle. Vraiment, il est là en mode. Bon, bref, bien beau de faire des miniatures, mais aujourd'hui j'ai une preview à rendre. Quoi? Tu tournes pas beaucoup de vidéos comme ça, donc ça va être marrant, je pense, à tourner. Ça m'angoisse. Je vais t'aider, tu sais que je te décoince. Oui, je sais, vas-y. Parce qu'Alex, il a vraiment un blocage. Pour lui, il est tout le temps gênant, alors que c'est parce que t'as ce blocage, tu vois. Vous voyez, C'est pour par ça que je fais exemple. toujours du contenu avec Léna parce que ça me rassure. Et ça parce te que débloque, j'ai l'impression, déjà je suis à l'aise quand je suis avec toi, et j'ai l'impression que l'attention, tu vois, elle est divisée, elle est pas que sur moi. Bah forcément oui, elle est divisée, elle est sur toi et sur moi. Et du coup ça me déstresse. Alors que quand je suis seule, je me mets la pression. Faut vraiment que tu te débloques et tu Oui, dises au plus final tu- ça va mieux ouais, rendre. mais plus tu mets la pression, plus ça te sabote. Ouais, voilà, Alex aime bien que je le rassure. Donc Ton je rôle à prends cœur. mon rôle à cœur, C'est exactement. vraiment ma vie. Comme on vous a dit, on se complète. Par exemple, je vais faire les mails que Léna ne fait pas, donc c'est une grosse charge de travail. Léna, elle va m'aider à tempérer mon stress en me rassurant, en donnant confiance en moi. C'est vrai que c'est vraiment une de tes grandes qualités. Et d'ailleurs, merci. Comme tu me remercies de gérer tes mails, je te remercie de m'aider à prendre confiance en moi. Mais de rien. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Donc là, j'ai une preview à tourner. Je la rentre ce soir. Preview, si vous savez pas ce que c'est, est-ce que tu peux l'expliquer très rapidement? Je l'explique moi. Ouais, parce Ok, que je vous la les fais termes, très- les gars, moi, je vous l'expliquais, mais en mode balai. Mais tu vois, toi t'as confiance en toi sur les contenus, mais t'as pas confiance en toi sur tout ce qui est plus pro. Alors que moi c'est l'inverse, donc au final on se complète bien, mais ce serait bien. On ait plus besoin de se compléter et que chacun prenne ses responsabilités, quoi. Voilà. Mais du coup, très simplement, une preview c'est dans le cadre d'une collaboration. Donc quand tu dois mettre en avant un produit ou un service, tu dois faire évidemment une vidéo, que ce soit une vidéo YouTube, un TikTok. La marque te demande une preview, c'est dans le terme, une visualisation du contenu que tu vas poster pour pouvoir valider. Parce qu'évidemment, la marque te paye pour faire un contenu, elle a le droit sur le contenu que tu produis pour qu'elle te dise si elle estime que tu as mis en avant le bien ou le service de la meilleure des façons selon eux. Voilà. Et ils ont le droit aussi, s'il y a un truc qui leur plaît pas dans ta vidéo, ils ont le droit de te faire des commentaires et de dire voilà, ça faut modifier ou ça faut refaire, ou des fois ça leur plaît pas du tout et c'est très rare, mais avant personnellement, moi ça m'arrivait souvent quand j'étais plus petite, on me demandait de tout refaire. Oui, mais sauf que aussi les marques aiguillent à différents levels. On a un brief, évidemment c'est pour te briefer, c'est propre à chacune des marques, donc il peut avoir un brief très détaillé où la marque a clairement en tête qu'elle veut que tu fasses, pas exactement, mais genre par exemple, elle donne en exemple 5 idées de contenu et tu choisis dans les 5 idées ce que tu voudrais faire. Voilà, parce que la marque a déjà vraiment en tête comment elle veut mettre en avant son produit ou son service. Et il y a des marques qui sont en mode ok, il y a juste des do's and don'ts, donc à faire et à ne pas faire. Genre par exemple si c'est un bijou, bien faire le close-up sur le logo, de pas mettre de logo sur toi, pour pas voler l'attention au produit que tu es en train de promouvoir, etc. Et sinon au niveau du contenu, bah on est libre entre guillemets de faire ce qu'on veut. Mais avant, on leur envoie une idée créative, donc on écrit en gros un peu notre vidéo, comme ça la marque elle peut visualiser ce qu'on va leur envoyer. Et surtout les intentions créatives, ça a été mis en place justement pour éviter de refaire les contenus sans toi, parce que c'est mieux d'orienter dès le départ. Déjà un truc qu'on a appris avec le temps, c'est que maintenant on demande toujours les briefs avant de signer un contrat, parce que pour avoir vécu des expériences traumatisantes dans le passé, j'ai une anecdote à vous raconter. Léna, tu vas t'en rappeler. Je te dis Just Dance. Oh pitié. Oh mon dieu, c'était l'enfer, on y a passé pendant 4 heures. Bah du coup on n'a pas fait de formation, t'apprends sur le tas, donc tu fais des erreurs et t'apprends de tes erreurs. Et typiquement c'est depuis cette collab là que je demande tout le temps le brief, parce que moi Just Dance je suis un fan absolu. Donc quand j'ai accepté la collab, j'ai pas demandé le brief, j'étais en mode je veux juste collaborer avec Just Dance. En fait le problème c'est que vas-y Léna, je te laisse raconter parce que j'ai l'impression que je fais que parler. En fait il avait 3 danses à reproduire, mais genre c'était pas des danses chill, genre c'était pas les danses sympas sur des sons en mode hyper trendy, genre Rihanna et tout, genre non. je vous mettrai du coup la vidéo à l'écran. Bah on peut se la regarder. Mon rêve. C'était revenu dans vos questions. Si vous avez déjà travaillé avec des marques dont vous étiez pas fan, alors déjà pas du tout. Si on n'aime pas, on n'accepte pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et surtout, si la façon de mettre en avant la marque ne nous plaît pas, pareil, alors en un juste milieu parce que enfin c'est notre job et on peut pas tout refuser. Mais je veux dire, faut qu'on puisse mettre en avant le produit ou le service d'une façon qui nous ressemble. Si la marque va nous dire de mettre en avant, bah typiquement là, en faisant des danses archi gênantes qui me ressemblent pas du tout, bah au final j'ai pratiquement fait péter le contrat. Je devais faire 3 danses à la base et être payé 3 fois plus. Bah j'en ai fait qu'une, la moins pire, histoire de pas faire péter le contrat parce que bah on l'avait déjà signé, que j'avais pas demandé le brief avant. Et j'en ai fait qu'une sur les 3 quoi. Je me suis assis sur pas mal d'argent. J'allais pas faire une danse où je me trouve archi gênant juste pour l'argent, genre c'est mort. Non elle est là. Déjà en plus t'avais un t-shirt aussi. Ah oui j'avais un pull imposé. Oh mon dieu ça a été super cringe. Oh mon dieu je fais une crise d'angoisse devant cette vidéo. Et
Si encore j'avais passé des heures à t'apprendre pour te perfectionner. C'est Léna qui avait fait ma chorégraphe. Avec les LED derrière. Ça c'était mon idée par contre les LED. Hein. Ah mais moi je contrôlais les LED. Tu contrôlais les LED pour que ça aille avec le rythme de la musique. Bref voilà l'exemple de pourquoi maintenant on demande systématiquement les briefs avant. C'est parce que tu peux adorer une marque mais la façon de le mettre en avant peut ne pas du tout te correspondre. Et du coup c'est pas l'idée, on publie pas des trucs qui nous ressemblent pas et avec lesquels on n'est pas à l'aise quoi. Voilà c'est ça. Donc ta preview. Là on est très en retard sur le planning de la journée. Ah, on est très en retard sur le planning de la journée. C'est mon côté sérieux qui ressort. En gros la vidéo, pour que le rendu soit sympa pour la marque, que ce soit agréable à regarder, quoi, que ça donne envie, je vais diviser entre face cam et voix off avec des plans en mouvement. Donc en gros c'est une application de rencontre. J'ai déjà écrit ce que j'allais dire, parce que la marque a demandé un peu le script etc. Donc là c'était une marque typiquement qui cherchait à avoir... Ouais, en vrai ça me dérange pas à partir du moment où je pose les bases et je dis je peux faire un script de ce que je vais dire mais ça sera pas au mot près parce que je suis pas un robot et donc ça va me venir sur le moment. Donc du coup voilà j'ai donné mon intention créa de ce que je vais faire et tout, donc tout est déjà prêt. En vrai je pense que ça va aller assez vite à... Non, ouais là il est pas réaliste. Ça n'ira pas vite parce que tu vas te trouver gênant. Moi aussi quand la façon dont je vais te filmer des fois ça va pas aller. Donc non ça va pas aller vite, on va être réaliste. Juste je voulais faire un truc en gros pour que ce soit dynamique quand je parle, c'est ça. Et j'aurais bien aimé, ça c'est très stage, très surjoué, mais genre ça aurait été bien que derrière tu rigoles histoire d'amener un petit côté fun tu vois. Ok donc faut que je m'entraîne sur un rire réel et pas fake. Tu arriveras jamais, Léna elle c'est pas fake. Attends. Vas-y je dis 24 ans d'existence et 24 ans de célibat à mon actif. Non ça va être cringe là ce que je vais faire. Et oula. Non mais on oublie cette idée. Sur mon dernier mot je suis en train de m'asseoir et comme ça après je change le cadrage, genre ça me stresse là, t'es en train de bailler, je suis désolé mais moi aussi ça me déconcentre dans ce que je suis en train de faire. Tu épilais trop là pour rien là. Mais c'est normal, tu me coupes en train de bailler à chaque truc. Mais quoi, c'est toi? Quand je me retiens de bailler, me dis pas non mais c'est bon tu peux bailler. Oui, dans ces cas là je me retiens en fait. Ok désolé. Quand je me retiens de bailler tu me dis ah bah non finalement baille après ok, tu fais sur mon baillement. Désolé. Bon, c'est le moment, c'est le game time d'Alex de faire sa preview. Game time, t'as dit? Oui, c'est le game time. En mode let's go quoi, c'est le challenge time. Est-ce que vous avez compris? Pas moi. Donc, ce qui est compliqué, c'est que Alex a souvent des visions dans sa tête. Donc, il imagine des choses. Et c'est pour ça que souvent on s'embrouille, parce que oui, on travaille ensemble. En fait, moi j'ai l'impression qu'elle a le même cerveau que moi. Forcément, je peux pas savoir ce qu'il y a dans sa tête. Donc, parfois ça amène à des embrouilles. Mais là, on va se canaliser, d'accord? Voilà, faut qu'on le mette aussi dans nos résolutions. Faut qu'on soit pro aussi entre nous. Ouais, parce que les gars, c'est pas tout beau tout rose. Hein. Vous connaissez, travailler avec la famille. Des fois on se dit des choses que dirait en fait, on n'a pas de fil, genre. Des fois on se dit un peu trop les choses, on se vexe mutuellement. Vu qu'on filme, ça va nous faire un bon entraînement parce que du coup on va se retenir. C'est comme s'il y avait des gens avec nous là. Voilà. Allons-y. 24 ans d'existence et 24 ans de célibat à mon actif, il est grand temps de changer ça. Faut que j'enchaîne plus, non? Enchaîne plus et quand t'as dit il est grand temps, il était un peu bizarre ton intonation. Il est grand temps de changer ça. J'aime pas comment je ça, finis la parfait. fin. Non, non, c'est très bien. Je trouve que ça fait pas naturel. Non, justement. T'es sûr? Ah ouais, je te jure. Je le refais encore une fois. On met 1000 ans à faire des contenus parce qu'il veut toujours tout refaire. C'est nickel là. Wouh! C'est dans la boîte! Allez là, parce que si je mets 100 ans... Putain, tu t'améliores ma vie, t'es trop fort. Vraiment, je suis fière de toi. T'es trop chou. Tu t'assumes, tu mets les résolutions en place. Tes notes, elles sont super organisées, je suis choquée, je savais même pas qu'on pouvait faire ça sur notes, genre. Je suis la personne qui a les notes les plus organisées du monde, genre. Vraiment. Sinon, je peux mais pas. j'imagine même pas tes cahiers de cours, comment ils sont organisés. Si ce que je regarde n'est pas clair, ça me crée de l'anxiété. Ça et ça, je pourrais le faire en marchant. Ah ouais, je suis d'accord. Genre ça bouge, ça tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et il faut que tu essaies d'être le plus stable possible. Hein. Ouais, t'inquiète. Top. Ah ouais? Ouais, là très bien. T'étais toi-même. La fin c'était parfait. J'en ai marre de me mettre la pression. Je m'auto-sabote parce que je me mets trop de pression alors qu'en vrai il y a rien genre. Il y a rien. Tu te mets de la pression pour rien. Bon les gars, c'est le moment de filmer Alex. Là on filme les moments voix off. Les moments où il parle c'est bouclé. Et c'est le moment le plus dur pour moi parce qu'il faut que je lui fasse des cadrages parfaits. La lumière t'as testé? Oui, je t'ai même mis en 4K60 pour la qualité en fait. Donc je t'ai fait des plans point x 2x60. Parfait. C'est dans la boîte. J'ai une idée créa. Ouais. Oui, elle me met dans mes concours. Oui. Il y a un miroir, je dis allez passe en marchant et tout. Ça va être très court là. Bah tu veux des plans courts hein. Ouais mais quand même. Ouais vas-y. Et là, t'es la vision là. Ouais ouais t'inquiète, je te filme en hyper zoomé genre. Non, plus dynamique. Descends un peu plus vite. Fais en mode tu descends vite, t'es pressé. J'ai pas l'air d'un fou. Pas du tout. Refais, c'est pas naturel quand tu Parfait. Les mains dans les poches. Ça fait viril. Ça fait viril. Bah oui, ça fait viril. C'est dans la boîte. Ouais. Merci ma photographe. Bing. Tellement il a été choqué de ton cadrage. Ouais, de ma DA en fait. Merci ma vie. Bon, c'est pas fini hein. Mais non, c'est pas fini. Allez, on continue. Franchement, t'es pas chiant pour cette collab. Hein. C'est bien, t'es relaxé. J'intériorise. J'apprécie. Parce qu'on est très en retard là. Oui, mais vous inquiétez pas, je le
Je suis un peu ta tisane calmante, genre. Un peu ma psy au final. Oh, quel défaut. Quand je suis pas avec Better Help, il y a Léna qui m'aide, ma seconde thérapeute. Hein. Vraiment. Je devrais m'inscrire chez Better Help en fait. Change de pose. Cette photographe, oui, j'aime quand elle a la vision. Bon, il a acheté une pomme, il veut croquer dedans pour sa vidéo. Il gère par contre pour croquer dans les aliments. Genre, moi, c'est quelque chose que vous voyez que je ne peux pas faire parce que je suis trop gênante. Allez, Blanche-Neige, go. Faut pas que je sois cringe. Je sais, c'est ce que je viens de dire. C'est bon ? Ouais, recroque encore une fois pour avoir deux plans différents. Bon, il a trouvé des livres à disposition. Écoutez, on se sert de tout pour faire le contenu. Il y a des livres à disposition, ça va être parfait ça. Mais tu le prends là? Bah oui, c'est une boîte à livres, mais de toute façon je vais venir le redéposer. Je connais pas le principe d'une boîte à livres. C'est pour servir, c'est fait exprès. Il y en a qui en déposent, il y en a qui en prennent, après tu le redéposes. Et Ah, voilà. c'est sympa? Tu connaissais pas genre? Non. Bah t'aurais appris quelque chose grâce à ma preview. Bah, à chaque fois que je passais là, j'étais là en mode c'est quoi cette petite maisonnette? Moi, il demande quoi maintenant comme plan là? Un plan sur le transat en train de lire mon bouquiner. livre, de bouquiner, ce qu'il faudrait que je fasse plus souvent d'ailleurs. Et relais la scène du balcon et dans ta voiture et c'est bon. Allez, parfait. Refait, il y avait un moucheron. Parfait. Arrête, Alex, il y a des gens. On est sur la fin de ma collab et je vais t'exploiter ma très chère sœur. Ok. Ils ont dit qu'ils adoraient notre duo et que si tu pouvais apparaître c'était cool, donc est-ce que tu me donnes ton image? Oui, bien sais qu'il sûr, faut que je te je la te passe. donne tout le temps, de toute façon. Tu peux pas te passer moi sur un contenu. C'est méchant de dire ça. Oh, c'est de l'humour, arrête. rigole. Après, ils vont croire que je suis méchante. Mais non, je rigole ma coccinelle. C'est Non. de l'humour, Merci, hashtag ma humour. sœur de- C'est de l'humour, Marie, de l'humour. Tu veux que je te répète le mot? C'est une star, elle. Aurélie, elle s'appelait. Elle était Complètement hystérique. Un peu comme toi. Donc en gros sur l'appli, je choisis les photos que je veux mettre en avant et du coup il va falloir que tu commandes ça genre. Ok. Comment faire un fond vert sur TikTok? Ne pas déranger. Je clique lentement. Je sais même pas faire en fait, j'y reçois tellement jamais de notifs que j'ai jamais besoin de mettre en ne pas déranger. Et j'ai donc fait appel à ma très chère sœur afin qu'elle juge les photos que j'ai décidé de mettre en avant sur mon profil. Je suis la personne faite pour ça. T'es sexy, viril, on adore. Très grrrr. Ça donne envie. Oui. T'as besoin de ça? Mais regardez comme je suis plus à l'aise avec elle, oh, c'est mon antidépresseur. Tu veux m'avaler, genre? Coincé du cul là et toi tu me détends. C'est un travail sur soi-même, on a dit. Oui vraiment, Better Help là, faut que je multiplie les séances là, je vais en faire une par jour en fait. Puis maintenant, montage, allez, hein, c'est pas fini. Ah oui putain, faut que je Ah fasse le oui. montage, bah oui, faut que j'envoie On vite. se la coule pas douce. Ça, c'est les plus chiants de la preview, franchement, c'est les montages. Ah faut que je fasse la voix off, je la fais comme ça c'est fait. Et il faut que je t'envoie ça. En vrai, toi, ça va, t'es calé aussi en voix off. Il vous cadre mal. En plus, je suis flou, regarde. Ok vas-y go, je la fais. Il faut être à l'intérieur, hein. Il va voir les bruits extérieurs. Allez vas-y go, on continue. Allez, on rentre. Go 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 go. She wish animal, she ride dick like a carnival. I'm a dick impossible. Oh, wow, trop cringe. Merci ma belle. Mais de rien. Pour ton aide, qu'est-ce que je ferais sans toi? Et moi, qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est complet. Franchement. Bon là du coup c'est l'heure. C'est airdrop. Airdrop les contenus, j'ai énormément de retard. One eternity later. Bon les gars, on se retrouve pour mon moment préféré de l'influence. C'est les cadeaux des marques, les giftings, les colis presse. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce que représente un mois de gifting? Je pense que vous n'êtes absolument pas prêts. On leur montre? On leur montre. Vous voyez là? Je pense pas. Voilà, une montagne russe de gifting, de produits. Elle a quand même dit une montagne russe. Quoi? Les montagnes russes à la fête foraine. Bah oui, genre une montagne russe, genre. Bah, une montagne tout court. Ouais, une montagne, genre. On peut faire du ski dessus, genre, ou de la randonnée. Bon bah, en fait, on n'a plus qu'à tout enlever, tout déballer. Arrive, genre, c'est là, ça fait un mois, genre. Et on a tout voir, je me rappelle même plus de ce que j'ai reçu. On a fait exprès de pas ouvrir nos colis presse. D'ailleurs, c'est pas pro du tout parce que Ouais. normalement t'es censé faire du contenu pour les produits. Bon, il y a aucune obligation du coup. Je parle trop On va dans vous cette expliquer, vidéo. vous inquiétez pas. Bon, on ouvre pendant qu'on explique. Hein. On va Allez. vous expliquer un peu le principe des giftings qui est un des gros avantages de notre L'influence, métier. Faut dire la ouais. vérité, c'est un peu Noël tous les jours. Bon. C'est vraiment Noël tous les jours. C'est trop bien. Mais bon, Léna oublie, je remets vite les pieds sur terre. Ce n'est pas juste des cadeaux, il y a un but derrière quoi. Oui, il y a On va un vous but, expliquer. bien évidemment. J'ouvre avec Léna, mais faut savoir que les 3/4 c'est les siens. Parce que s'il y a bien un avantage à être une femme, C'est vrai. c'est pour les giftings dans l'influence. Ouais. Oh my god! Oh, mon premier Udapiotti! Oh my god!
Ok, je serre là. C'est mes premiers giftings de ces deux marques, genre. Mais c'est Noël avant l'autre ou quoi là? Donc, les gars, pour vous expliquer un peu le but des colis presse, il y a deux situations. Donc, avant, typiquement, quand on était dans l'ancien temps. Le début, genre le Moyen-Âge de l'influence. On donnait une seule fois notre adresse à une marque et on était sur une liste et ils nous envoyaient sans nous demander. Donc, on recevait comme ça des colis par surprise. Sauf que maintenant, les temps ont changé. Vu que je pense aussi, il y a énormément d'influenceurs et aussi c'est pour l'éco-responsabilité, tout ça. Pour éviter le surplus de consommation. Le surplus de consommation. Je me sens maîtresse, genre. C'est quand même de la surconsommation, mais pour éviter dans un level de l'extrême. Ouais. Maintenant, oui, c'est vrai que mais non, typiquement, Huda Beauty, c'est faux. C'est ce que je vais expliquer. Il y a deux situations. Donc, la majorité des marques maintenant nous envoient un mail sur notre boîte mail. Ils nous présentent le produit. Est-ce que tu aimerais recevoir? Envoie ton adresse et tout. Nous, on check. Si ça nous intéresse dans le terme de on aime trop la marque, on a envie de tester le produit, et aussi on aime beaucoup la marque, on veut collaborer avec eux, on accepte le gifting, on leur fait un petit contenu et ça roule en fait. Si la marque t'envoie un produit, c'est pas juste pour tes beaux yeux, évidemment, c'est pour que tu le partages sur tes réseaux, évidemment. C'est le principe même de la communication. Et nous, du coup, aussi, c'est pas les giftings qui vont nous payer les Birkin et les Porsche et voilà, ça va pas nous remplir le compte en banque, quoi. Alors voilà. C'est cool, ça fait plaisir, on a des produits, du coup on fait des économies personnellement. À part mes restocks, je paye pas mes produits, bah oui, tu vois. Bah oui, donc ça fait des bien économies, c'est archi rentable et tout. Mais on n'est pas payé, quoi, en gros. Mais du coup, l'idée stratégiquement parlant, c'est de décrocher des collabs rémunérés. C'est pas les mascaras et les rouges à lèvres qui vont remplir le frigo, quoi. Exactement. Donc du coup, il y a cette situation là de gifting, c'est pratiquement toutes les marques qui le font. Et il y a des marques, donc comme typiquement, je sais que c'est hyper drôle qu'on a ouvert ces deux colis en même temps parce qu'ils sont c'est la même situation. Donc comme par exemple Huda Beauty et Charlotte Tilbury, je reçois un mail, ouais on aimerait te mettre sur la liste. Donc en gros les marques ont une liste, PR list. C'est en gros une liste de personnes que les marques gardent dans leurs données et dès qu'il y a des nouveautés produits, bah, ces produits seront automatiquement envoyés à la personne. J'ai dû remplir du coup un questionnaire avec vraiment toutes mes informations, c'était hyper précis. Et j'ai même dû mettre mes teintes. Donc et du coup ça c'est pas que pour les influenceurs, la liste presse c'est aussi pour les journalistes. Exactement. À chaque fois qu'il y aura une nouveauté Huda Beauty, les gars va recevoir un colis. Mais je vais pas savoir c'est quoi, c'est quel produit, etc. Ça va être surprise entre guillemets. Et du coup ça on l'accepte que pour les marques qu'on kiffe de ouf et pour lesquelles on sait que bah, pratiquement tous leurs produits te correspondent, quoi. Exactement. Typiquement les seules marques avec lesquelles je suis sur une PR list, donc c'est Charlotte Tilbury, Huda Beauty et Caudalie. Voilà. Bon on déballe un peu là. Je peux déballer? Mais bien sûr, fais-toi plaisir. Oh my god, mais Huda Beauty, je suis trop contente. Et regardez en plus, il y a des box qui sont vraiment super belles, donc forcément pour faire du contenu. Trop stylé là le colis, c'est genre en mode c'est. Ah ouais, oh my god. New Airbrush Innovation. Vous avez vu comment c'est stylé les PR colis, genre. Oh, j'ai un vanity Huda Beauty. Je vais t'y voler. Oh, il y a le mat aussi. Ah non, je pensais que c'était les setting spray moi. Oui. Ah c'est setting spray? Oui, il y en a un mat et le normal aussi. Tu vas faire cadeau à ton frère. Oui, t'inquiète. Moi j'aimerais bien tester le mat, j'aime bien quand je sors en boîte avoir un make-up mat. Oh my god, regardez le vanity, mais je suis choquée. Oh, oh my god. Oh non mais regardez les houpettes, elles sont en forme de cœur. Huda elle est trop forte pour ces trucs de make-up genre. Ah bah regarde, t'as ton anti-cerne. Ah putain, dis-moi que c'est ma teinte. J'ai des bébés houpettes. Oh my god, regardez, elle fait la taille de ma main. Et t'en as plein, donc ça veut dire quoi? Tu vas partager avec qui? Avec vous aussi, bien évidemment les gars. Parce que les gars, on va pas ouvrir comme ça devant vous pour vous narguer. L'idée c'est que on fasse un petit concours quoi. Ouh, une poudre rose, libre rose. Oh là là, je suis trop contente. Ah c'est l'anti-cerne rose. C'est pour faire l'effet. Ah oui, l'effet blush. Trop stylé. Et ça c'est quoi? Ah, un pinceau, on adore. En plus moi, vous savez que mes pinceaux, genre c'est des pinceaux clairs. Non mais c'est des pinceaux clairs, ce que j'ai depuis le CM2 genre. Et qu'elle lave jamais. Si je vais l'avoir. Enfin j'ai des pinces. C'était mon rêve de recevoir les pinces pour se maquiller. Je suis trop contente. Oh my god, on a plein de trucs. Vous allez être gâtés les gars. Bon là t'as deux trucs Hourglass. Ça j'ai déjà ouvert. J'avais des produits à récupérer. Regardez-moi ça. Magnifique. C'est quoi cette marque Hourglass? Je connais pas. Tu connais pas Hourglass? Non je connais pas Hourglass. C'est les meilleurs anti-cernes qui existent sur le marché. Bah fais tester toi, elle équipe tout. Après il est très couvrant. Mascara, putain t'as reçu la totale là. Ouais. On fera le trick quand on sera chez nous tranquille et on vous insérera au montage tout ce qu'on vous fera gagner. Ouais on va vous faire des lots là, on peut faire pas mal de lots. Parce qu'à la maison aussi, on en a plein des produits. Hein. On fait un gros lot, plusieurs moyens lots. Non, plusieurs lots comme ça, bah plus de gens peuvent gagner. Ouais. Bah au pire dites-nous ce que vous préférez en commentaire. Encore un Charlotte Tilbury. Mais oh my god, il me gâte. Ah on a fait chiant, que maintenant c'est la fin d'été. Bah bonne excuse pour partir en vacances et vous faire des petits vlogs. Oh là là, sans l'odeur à travers. Je connais, hein, tu travailles l'année dernière, on a reçu aussi. Complément alimentaire pour rester ouais, bronzé. Déjà, ouais. Tu les as déjà, mais jamais elle fait des colis à son frère. Alex,
Dans ma chambre, il y a un Sephora en fait, en fond de mon dressing, tu peux aller te servir, tu sais. Ah bah, bah non, je sais pas, parce que si je vais me faire servir, Si, tu peux les sais pas si je vais pas me faire égorger non, avant de ressortir de la chambre. After Sun Body Gel et Charlotte Tilbury aussi en UV. un petit sorbet après soleil. Oh, on adore. Sorbet, moi ça me plaît le mot sorbet. Mais l'odeur, oh, c'est dingue, ah, c'est un anti-âge, bah tiens, c'est pour toi. Charlotte Tilbury aussi, alerte nouveauté, ils ont sorti une crème aussi SPF. Ah, tu l'aimes bien cette crème, je crois. Oh putain, elle coûte une tonne, je me la suis jamais rachetée. Elle est génialissime. Ah, Charlotte Tilbury, par contre, t'adores. Magic Serum, ah non, mais ça c'est à moi. T'as caché, basse. C'est à toi, c'est à toi. Elle me laisse ouvrir, qu'elle est mignonne. Bah attends, je vais ouvrir mon colis Saint-Laurent aussi, comme ça on a tous les deux Saint-Laurent. Bah, de toute façon, moi, les 3/4 de mes giftings. Des parfums, des lunettes de soleil. Et les parfums Saint-Laurent sont très bons. Et le Myself, le packaging est canon. Ouais, oh my god, trop beau. C'est viril. C'est viril, un peu trop viril pour moi, il y a moyen que je vous le fasse gagner. Mais Alex, mais vraiment, tu mets des parfums virils, toi. Moi j'ai reçu le parfum libre de ma maman. Voilà, elle va être trop contente. Un blush, les iconiques. Un oh my god, ça ils sont trop bien apparemment. J'ai jamais testé, je suis trop contente. Lip oil Saint-Laurent. Ah, et ça tu peux récupérer, tu peux faire une bague. Ah ouais? J'ai jamais testé, c'est mon premier celui-là. J'ai reçu aussi, regarde, pour des looks, je sais pas, ça peut être original, un mascara vert. Le packaging est canon. C'est hyper classe. Distingué, genre femme fatale. Bah c'est très Saint-Laurent. Belle couleur, hein. Ça va être sympa, ouais, avec un petit look full black, tu sais, petit ouais. mascara. Bon les gars, comme vous le voyez, on reçoit énormément. Bon après là on les a stockés, mais quand même toutes les semaines on reçoit quoi, au moins 3 colis presque. D'ailleurs si on acceptait toutes les demandes, je pense qu'on recevrait, enfin surtout toi du coup, je pense que tu recevrais facile ce volume de colis mais par semaine. Ouais non mais c'est affolant. Bien évidemment j'accepte les giftings des marques déjà que j'affectionne, des nouveautés que j'ai jamais testées et que j'aimerais bien tester. Si j'ai un intérêt avec la marque, si j'aime beaucoup la marque, que j'ai envie de collaborer avec elle. Pour en revenir au sérieux, pour vous expliquer comment on s'organise, parce que bien évidemment on reçoit des montagnes de colis, donc il faut avoir un minimum d'organisation. Donc ce qu'on fait c'est que à chaque fois qu'on reçoit un colis, donc moi je fais mon petit rituel, j'unbox sur Snap. Et après ce que je fais c'est que je vais dans notre Google Docs qu'on a en commun avec Alex. Tout ce qu'on a, nos plannings, nos agendas, nos docs, qu'ils soient là pour les giftings, les idées YouTube, tout est en commun parce que bah faut qu'on puisse checker pour l'un ou l'autre parce que on se concentrait tout le temps. Voilà. On a tout en commun et du coup on a un Google Docs gifting où après avoir tout ouvert on les répertorie. Caudalie, ma team que j'aime. Du coup on a un Google Doc gifting en commun avec gifting Alex, gifting Lena, on les répertorie parce que bien évidemment on t'envoie des produits, on les teste dans un premier temps mais après l'idée c'est que si tu aimes le produit c'est que t'en parles, c'est évidemment l'intérêt de la marque de t'envoyer un produit et nous notre intérêt c'est aussi à travers les giftings d'introduire les produits qu'on préfère dans des contenus pas sponsorisés pour tisser des liens avec la marque et découler du coup sur des potentielles collaborations rémunérées quoi. Ok, Summer Friday qui vient de débarquer chez Sephora. C'est une bête de marque apparemment. Ouais, je sais. J'ai jamais testé, je connaissais pas avant que ça débarque chez Sephora. Je pensais que c'était une nouvelle gamme mais en fait regarde ils ont changé tous les packaging de la gamme Vino Pur. Ils la remettent en avant Caudalie. Bah ça ce sera pour vous les gars parce que je la connais par cœur en fait. Toutes les gammes Caudalie je les connais par cœur. Les gloss je les vois partout, apparemment ils sont ouf. Ouais ça j'ai hâte de tester ouais. En plus les couleurs elles sont trop belles. Les couleurs elles sont canon. Ouais. Bah merci Caudalie, je vous aime. Ça c'était un petit colis surprise. Et merci Summer Friday. Très hâte de tester parce qu'apparemment c'est ouf. Ouais. La Roche-Posay. La Roche-Posay. Coffret Lancôme. Ah putain. C'est les Juicy Tubes là, tout le monde en parle. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Très stylé. La Pierre Box est très intéressante. Bah je pense que vous reconnaissez, c'est une boîte de fast food, genre c'est vraiment fait pour moi. Et là regardez, il y a le ticket avec la commande, trop stylé. Juicy Tubes, c'est gloss, non mais c'est une dinguerie genre. Oh my god. Bah c'est Alex qui va être content. T'as une cup de café. Devine c'est la collection de qui? Si je te dis des attitudes de Badise. Ah, avec ça te dérange, tu m'as pas dit. Ah mais oui, Aya, j'ai vu Lancôme. Oh my god, on est sur la collection de la Queen Aya Nakamura. Un petit gloss mat. Box mystère. Là, ça m'intéresse ça quand c'est mystérieux. Découvrez quel chat. Ah, c'est. Là, il y a les Juicy Tubes. Oui. D'ailleurs, qui apparemment sont ouf. T'as vu les teintes? Très belles. Je vais enfin pouvoir changer un peu de combo lèvres. Tu peux accrocher un charm à ton Juicy Tube. J'adore ah oui, les trucs comme ça. j'adore. Tu penses que j'ai lequel? Tu préfères lequel? Ah, moi je préfère le croissant. Hein. Tu vas être content. Oh my god. C'est trop mignon. Ah oui, il y a les petits trous exprès, genre. Ah, j'adore, c'est trop stylé. J'adore, regardez mon Juicy Tubes.
Bravo Aya, tu fais du bon travail avec Lancôme. Des attitudes de badises. Ah, ça te dérange, tu m'as pas dit. Ah, bah tiens, c'est à toi ça. Ça, je l'ai déjà ouvert, je pouvais pas attendre. Moi, j'ai reçu un petit gif La Roche-Posay et j'avais trop hâte de tester les patchs. Donc, ils ont sorti des patchs pour les boutons. Donc, trop hâte de tester. J'ai une petite trousse et le nettoyant que j'aime beaucoup. Moi, une paire de lunettes de la marque Palo Serras qui est trop stylée. Sauf que Léna m'a mis l'œil en fait à trop me complimenter et à me dire que toutes les paires de lunettes sur cette planète me vont. Bah, pas trop du coup. Bah, du coup, toutes les paires sauf celle-ci. Je suis dégoûtée parce que je les trouve trop fraîches, mais. Oh mon dieu. Je suis dégoûtée, elles sont trop belles, genre elles sont trop fraîches, mais elles ne me vont pas. Ouais, non, elles te vont pas. Et moi, si ça se trouve, elles me vont, mais je les porterai pas parce que c'est pas mon style du tout, c'est trop extravagant. On dirait quoi, genre? On dirait quelqu'un. Oh non, je vais être en scream dans les photos TikTok. T'as vu mon dernier TikTok? Oui. Y a que toi, tu deviens un mème, je suis choquée. Oui, bah merci. Un mème avec des photos horribles de moi, merci. Je les trouve trop fraîches, pourquoi elles me vont pas? Ouais, elles te vont pas du tout, c'est une catastrophe. Mais tu vois, comme ça, je les adore, mais sur moi, c'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe sur toi. Oui, c'est bon, pas besoin d'en rajouter. Je voulais vous montrer, bon ça j'ai déjà ouvert aussi. Mais souvent aussi les marques nous envoient des miniatures. Ça c'est trop cool pour voyager et tout. Par exemple Hourglass qui m'a envoyé toute une trousse avec des petits miniatures. Regarde les mini pourris. Ah, c'est trop bien. C'est trop chou. Je sais pas si vous avez vu passer sur TikTok, j'étais pas encore inscrite sur la liste. Ouda elle avait envoyé un colis miniature, tous ses produits en miniature. Elle avait demandé que fasse un contenu en mode ouais maquillez-vous avec les produits miniatures genre. Ah oui, j'avais vu. T'avais vu? Ouais, donc du coup voilà, ça peut faire des concepts aussi de contenu et tout, c'est hyper sympa. Rabanne, t'avais déjà ouvert ça. Ouais c'est un jeu. Genre, t'as Après des il y a cartes. des cartes, ouais. Souvent du coup ouais, les packaging hier ils sont personnalisés, genre il y a des petits jeux dedans. Ouais, et tout, c'est hyper fun. sympa. Et Rabanne, t'as été gâtée ma belle. J'ai Hein. été gâtée, très gâtée même. Ça j'ai testé avec une make-up artist Rabanne justement, c'est trop stylé. Ouais, c'est archi bien ça. Tu mets sur ton corps et tout, c'était tout brillant. C'est un espèce d'highlighter en fait, il met une bombe genre et tu mets en highlighter. C'est trop stylé. C'est trop stylé, ça fait shiny, mais tu peux mettre sur le corps aussi. Oh, t'en as deux. Oh, j'ai un parfum. Palette. Il me gâte Rabanne en ce moment. Ah, mes glosses préférés de la vie entière. Depuis que je les ai, je les saigne. Ils sont trop bons en plus. Mais Ah, je les c'est saigne. Oh, canon. Oh my god. Oh my god, mais lui, mais je le prends direct. Je vais me le mettre après. Il est trop beau. On arrive sur la fin. Hein. Prada a sorti un baume à lèvres à la banane. Ah, je veux sentir. Déjà le packaging, genre. Ouais, il est trop prêt. On dirait une œuvre d'art. Je comprends pas. Tu peux Alors, l'exposer ça au par musée. contre, c'est du jamais vu. Léna qui n'a pas parlé du fait qu'ils avaient envoyé de la boue. Oui, c'est vrai, je voulais goûter en vidéo, j'attendais que ça. Genre, c'est dans ma chambre, je suis là, des fois le soir j'avais faim, je me disais, petite banane séchée. Mais je vous jure, je vous ai attendu, j'ai même pas ouvert. Apparemment, c'est hyper bon. Oh my god, ok, on dirait des bonbons, genre. Ah, mais c'est un bonbon. C'est qui va kiffer? Papa. C'est grave sa cam. Pour une fois que j'aime des bonbons. Alors, Léna, tu lui mets un colis presse avec un truc beauté et de la bouffe, tu l'as perdu. Ah, mais là, mais laissez tomber. Hein. Et la star du show. Regardez les Ah, jaunes. c'est trop beau. Attends, c'est canon. C'est canon, t'as vu? Et Armani, t'en fais une petite. Ouais, une box full plage. Regardez, j'ai reçu un cabas. Ouh. Ouais, éventail. Serviette. Ouais, serviette full plage avec une trousse, donc assortie au cabas. Trop beau le cabas, t'as vu? Ouais. Avec le détail bleu là. Et à l'intérieur, ça je suis trop contente parce que j'ai toujours voulu tester. C'est le bronzer. Il a l'air sympa. T'as vu comment il est beau? Incroyable. Et j'ai eu un Luminous Silk, donc c'est les blushs. C'est mes blushs préférés. Ils ont sorti des nouvelles teintes. Ils font highlighter aussi en même temps. Et les gloss, je rachète tout le temps. Prismaglass, c'est les nouveaux qu'ils ont sortis repulpants. Donc trop stylé. Il reste les vêtements et on a Les fini. vêtements. Ah ça j'ai trop hâte. Karl Lagerfeld. On a choisi nos vêtements. Et je me rappelle plus ce que j'ai choisi. Maman, elle va adorer. Une combi, regarde le. Ah ouais, c'est hyper beau. Et du coup, on va se servir de notre mère en tant que mannequin pour mettre. En avant, Karl En avant Lagerfeld. Karl Lagerfeld. C'est hyper Putain, beau. la qualité, elle est folle. Ah ça c'est pour toi. Ouh. Sympa. J'adore. Et t'en as une autre? Ah bah t'en as pas en plus de chemise blanche comme ça des fois. Ce que j'adorais, c'était le double col là. Ah ouais, trop beau. Bah, ça, typiquement, on voudrait voir pour qu'on y intègre Ah ouais, dans grave. une compil de suite. Ouais. T'avais sélectionné cette veste Elle est trop belle. cintrée Ah ouais, elle est trop mignonne. avec les détails comme ça. Ah ouais, j'adore. Petite veste en jean brut comme ça fait toujours l'affaire. Ouais, et j'en ai pas du tout. Avec une mini jupe noire, tes bottes hautes. Ouais, Ah ouais. Regardez comment il fait des looks comme ça en fait. voilà. C'est vraiment un styliste dans la... Faut que, ouais, ça faut qu'on aille absolument dans une compile. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc trop bien, merci Karl Lagerfeld. Ouais, merci beaucoup. Vous nous avez vraiment gâtés. Et pour finir de Aimer Studio, c'est eux qui ont fait la sélection. Une petite chemise. On va pas tout ouais, ouvrir, on n'est là. pas chez nous parce que donc ça va faire le bordel là. Un jogging qui a l'air très sympa, la couleur elle est trop fraîche. Oh waouh, je suis trop contente. J'ai pas de beau jogging, genre c'est une cata. Quand je prends l'avion et tout, je suis jamais stylée, on dirait une clocharde. Un tank top blanc. Ah, c'est sympa. Un short, ça en mode short de pyjama.
Trop sympa, j'avais trop envie de tester cette marque. Trop contente de tout ce qu'on a reçu. Merci beaucoup évidemment à toutes les marques qui nous envoient tous ces produits. C'était Noël. C'était un enfer de lui dire on garde pour la vidéo comme ça on le fout en direct. Mais là, à vous, t'es en mode refaite là. Parce que du coup, t'as plein de trucs à tester. Il y a des gens qui disent à force tu t'en lasses et tout. Alors moi jamais. Je suis tellement contente à chaque fois que j'en reçois. Un enfant, genre. Ah ouais, vraiment, celui-là en mode ça sonne. Ouais, j'ai rien commandé donc ça veut dire que c'est un colis presse. Là, ce qu'on va faire, comme on vous a dit hors caméra, on va alimenter notre petit Google Doc gifting, répertorier tout ce qu'on a reçu. Si on veut qu'elle est dans un Reels, dans un TikTok, Elena dans un Get Ready With Me. Donc voilà, on va ranger. En même temps qu'on range, on va s'occuper de tout ça, quoi. Les gars. Ici Alex, Elena du montage. On a bien continué de filmer la fin de notre journée après le déballage des giftings. Sauf qu'on avait clairement pas réalisé qu'on avait autant parlé. Bah c'est toi, t'as débuté toute la journée. Hein. Bref, je veux bien que vous aimiez les vidéos longues, mais là on a clairement pas su doser. La vidéo dure littéralement 1h20. Bientôt c'est un film. Donc on s'est dit qu'on allait arrêter la vidéo ici et ça fait une bonne excuse pour faire une partie 2 dans laquelle on aura encore beaucoup de choses à vous montrer. Donc on compte sur vous pour nous dire en commentaire les axes d'amélioration que vous nous conseillez pour cette vidéo. Typiquement, est-ce qu'il y avait trop d'explications et au final c'était chiant. Évidemment, le but c'était quand même que la vidéo soit le plus divertissante possible. Donc on a volontairement enlevé du montage toutes les parties à travers lesquelles on a brainstormé, on discutait de choses un peu plus sérieuses, etc. pour garder les moments en action plutôt axés création de contenu. Donc dites-nous si ça vous intéresserait de voir des moments plus sérieux dans les prochaines éditions. On a hâte de voir vos retours, sachez qu'on lira tout et on va tout prendre en compte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous êtes vraiment des vrais parce que 1h20 y a pas. Merci encore les gars pour tout votre soutien, on vous love. Et quant à nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. On vous aime fort. Bisous.